Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. J'essaie de remettre ma caméra. Voilà. Ça y est, enfin on y est arrivé. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Ça fait longtemps que je n'ai pas envoyé un live. Apparemment, il y avait un petit bug. Bon, bah écoutez, enfin on y est arrivé. Le principal, c'est ça. Alors déjà, bonne soirée à tous. On est content parce que ce soir, on n'a pas de sac à dos, ni d'autostop. Mais on part quand même pour une belle aventure avec un duo marquant de la saison 22. Alors, ils nous ont touchés par leur complicité, par leur énergie, leur bonne humeur, avec un parcours riche en défis, en émotions et en souvenirs. On va revenir ensemble sur leur aventure, les coulisses, les moments forts, et passer une très belle soirée en leur compagnie avec aussi également notre très cher Antoine. Merci Antoine d'être toujours là. Salut, Notre Antoine. Et nous avons le plaisir donc d'avoir Florent et Brigitte. Merci beaucoup d'être avec nous. Salut Gwen aussi. Merci d'être présents et de vous mettre à disposition parce que ce n'est pas évident. Je pense que vous êtes encore assez sollicités. Je le vois des fois sur la Ciotat, il se passe encore pas mal de choses. On vous voit très actifs. Et puis non, merci à vous pour l'invitation. Merci à vous pour l'invitation. Franchement, ça fait plaisir. On l'attendait. Oui, bah, nous aussi, on attendait de vous avoir en couple, parce que c'est vrai que là, on a vraiment le binôme, et il y a tellement de choses à raconter sur votre parcours. Regarde, et coiffée, maquillée, lavée. Vous savez quoi, quand les gens me reconnaissent dans la rue, je suis toujours choquée en disant, mais c'est pas possible. Comment vous faites pour me reconnaître? J'étais sale, j'étais pas maquillée, je n'étais pas coiffée, vous arrivez à me reconnaître. Ah oui, on me reconnaît. J'en reviens pas. Non, mais c'est sûr. Et puis, ça va durer un certain temps quand même. On le voit avec tous les candidats, hein, tous les ans. Bon, il y en a qui sont indémodables, qu'on voit repasser régulièrement et qui ont marqué des cœurs. Et je pense que votre binôme fait partie de cette catégorie. Peu importe le parcours. Il est vrai qu'on parle souvent des finalistes, c'est important, mais il y a des binômes comme ça qui marquent les cœurs. Et c'est pas Antoine qui va dire le contraire, parce que je crois que Brigitte, tu as touché son cœur depuis le début. C'est vrai, Antoine? Allez, les deux, vous êtes incroyables. Ouais. Ding, ding, ding. Antoine a dit vraiment. Inclus Florent quand même, je ne vais pas le laisser de côté. Les deux étaient incroyables. Gentil, c'est gentil. Oui, mais plutôt Non. moi, hein, plutôt moi quand même. Non, c'est bien que c'est le binôme. L'aventure, c'est le binôme et vous êtes tous les deux très importants. On vous aime tous les deux beaucoup. Mais il est vrai que tu avais une énergie, Brigitte, qui est surprenante quand même. Et puis, Antoine, il avait un coup de cœur pour cette dame en priorité depuis le début. Et vous voyez bien, d'ailleurs, vous faisiez partie également des binômes qui étaient envisagés en finale. Déjà, pour moi, il y avait 3 binômes. Hein. De toute façon, je l'ai dit, hein, il y avait vous. Parce qu'en fait, dès le départ, on se fixe toujours une petite idée. On ne vous connaît pas, on ne vous a pas encore vu dans l'action, mais on se dit comme ça, par rapport au binôme. Et celui qui est très fort pour ça, c'est Antoine, parce qu'Antoine voyait même le binôme de Laurent et Frédéric en demi ou en quart de finale. Et donc, il a bien vu, puisqu'il a dit que c'est le type du binôme qui va en demi-finale, en espérant qu'il irait plus loin, bien évidemment. Et bien, vous, c'était pareil, c'était un binôme qu'on imaginait aller aussi plus loin. En tout cas, vous nous avez ravis. Et, vous avez nous, et Antoine et Gwen, nous aussi, on se voyait vraiment en haut de l'affiche. Hein. On se voyait vraiment terminé. Franchement. Mais c'est vrai que quand on voit notre parcours, on est passé par tout. On a tout fait. On a été premier. L'amulette, on a été dernier le duel final, on a eu l'immunité, on a été quatrième. Non, on n'a pas gagné l'immunité, on a participé. Non, on a participé à l'immunité, on a été deuxième dans l'immunité, on a été pendant les courses quatrième, cinquième, enfin, on a fait un parcours assez complet, donc par rapport à notre au temps imparti. Donc, et c'était pas mal, mais c'est vrai qu'on se voyait, enfin moi, je nous voyais en haut de l'affiche, il n'y a aucun problème. Ah oui, il n'y a rien qui m'arrête et puis je suis très compétitrice. Ça me plaisait de partager avec les gens, bien sûr, mais j'aime gagner quand je commence quelque chose. Et puis, on est parti pour gagner quand même. Et vous avez été quand même assez surprenant
parce que justement, hyper complémentaires. Et on a vu de gagnants, parce que là, franchement, vous étiez tous les deux au bout, en fait, à chaque fois, vous étiez à fond. Et ça, c'est super beau, hyper complémentaire. C'est pas l'un qui tirait l'autre, c'était l'autre qui tirait l'un. Et je trouve que c'était vraiment une belle complémentarité. Mais justement, cette histoire, elle commence quand? Parce que vous avez déjà un couple, une très belle histoire, tous les deux. On parle de l'écart d'âge, mais franchement, quand on vous connaît, quand on vous voit, c'est pas si flagrant que ça. Il fait plus vieux que moi. Hein. Non, il fait plus vieux que moi. Moi, écoutez, quand j'ai vu une jeune fille. Quand je vous ai rencontré, j'ai eu cette chance. J'ai eu vraiment ce privilège de passer une soirée avec vous, avec toute votre équipe. Merci à toi d'être venu, hein, parce que vraiment, on était C'est super de t'avoir. Très content de t'avoir eu. Et puis moi, ça m'a fait très plaisir de faire votre rencontre parce que c'est quand même un moment marquant. Et j'ai vu une jeune fille pétillante qui était sur tous les terrains, un Florent qui est, et ça, c'est à ne pas douter un instant, qui est la bienveillance même, puisqu'il prenait soin de tout le monde. Le pauvre, j'ai vu courir partout. Il a même regretté, m'a dit au terme, je suis désolée, j'ai pas eu assez de temps pour parler avec toi, mais avec tout le monde. Ouais. Voilà, c'est comme un mariage. Ouais, comme un mariage, c'est ça. Voilà. C'est comme un mariage, c'est pas les mariés qui sont les plus, qui profitent le plus. Mais en tout cas, vous êtes occupés de tous vos invités avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de gentillesse. Nous, on a beaucoup apprécié. Et ça à refaire, on le refait volontiers. Ah, écoute, mais franchement, oui. Oui. De toute manière, ce qui est sûr, c'est que chaque année, on va refaire un week-end réunion avec les anciens candidats. Donc, vous serez invités. Hein. Oui, mais j'espère beaucoup que ma petite Gwen, Antoine, notre équipe pourra être présente. C'est super de venir au prochain. Avec ton haut-parleur, hein. Vraiment. Ah oui. Oui. Ah oui, parce que ça. De toute façon, ils sont inséparables. Ah ouais, oui, normalement, j'ai toujours mon mégaphone quand je pars en vadrouille. Comme ça, mégaphone. Ah oui, elle a même fait le départ des candidats. Alors, une petite épreuve comme ça, tu sais, pour se retrouver au cinéma et à la boîte de nuit où on devait aller. Et puis, elle les a appelés, comme quand on voit dans l'émission. Et puis après, elle leur a fait le départ. Tu étais fantastique. Antoine, j'espère que tu n'as pas fait un planning ce soir parce que... Promis que non. Parce que ça part mal déjà. Ça part très mal. Non, mais voilà. J'imaginais même pas les interviews avec les journalistes. Ça devait durer 20 minutes, ça durait 2 heures. C'est infernal. Non, mais c'était une soirée quand même. Il faut en parler parce que il y a la possibilité. On sait qu'il y a énormément de personnes qui rêvent de vivre cette aventure. Et en fait, en faisant cette soirée, vous avez ouvert la porte aussi à, comment on dit, des citadins, des citadins. Des citadins, voilà. Donc, vous avez ouvert la porte aussi aux citadins pour leur permettre de partager avec vous un grand moment dont on va parler, puisqu'on va faire un petit déroulé de votre aventure, qui a été un moment plein d'émotions. Moi, je vois encore devant l'écran. Et puis, on a eu le plaisir aussi d'y croiser des candidats qui sont toujours présents, même pour nous, comme Jérôme qui est toujours là. On a pu voir Fabien qui était là. Nathalie, bien sûr, qui en plus a passé un moment avec moi en privé, puisqu'on se fréquente aussi depuis un moment. Et voilà, donc c'était vraiment une partie de Riyad. Et Riyad qui est venu, Missa qui Riyad. Non, Missa qui n'est pas venu. C'était pas Missa, c'était Fabien. Non. C'est Fabien qui est venu, il y avait Nathalie, il y avait Riyad qui était pétillant, heureux d'être là et de partager un moment avec nous. Il en a parlé d'ailleurs quand il est venu. Il a fait l'animation. C'est ça, c'était chouette. Ouais. Et eh bien, nous, on voudrait savoir un petit peu plus sur votre histoire à vous, parce que Pékin, c'est une aventure générale, mais c'est une aventure que nous, on voit un ensemble, mais on ne voit pas ce que vous vivez. Et ça, c'est le moment le plus important aussi après Pékin, parce qu'il y a l'avant Pékin, il y a le pendant et l'après. Mais là, on va parler de l'avant, parce que moi, ce que j'aime et ce qu'on aime beaucoup tous, c'est savoir un peu comment, pourquoi, et pourquoi vous deux, qui a eu l'idée. Allez, racontez-nous un peu les prémices de cette aventure. Alors, Nathalie, je vais commencer, parce que c'est moi qui ai l'idée. Tiens, j'aurais pas pensé à ça. Mais on ne reprend pas depuis la petite enfance, hein. Attention.
régression, d'accord, une régression, une analyse. Non, non, c'est moi qui ai eu l'idée. Alors, je vais vous dire pourquoi. J'ai vu passer un casting dans Facebook. Et comme vous le savez, on habitait avant aux États-Unis, donc on n'a pas vraiment suivi Pékin Express. Mais je me souvenais que c'était une émission d'aventure et de voyage. Je me suis dit, ouais, ça c'est génial. Et j'avais envie de faire une blague à Florent. À Florent. Pourquoi? Parce que je le voyais un peu lymphatique, pas beaucoup bouger. Je me suis dit, je vais lui faire une blague parce que certainement, je nous ai inscrits sans qu'il le sache. D'accord? Il ne le savait pas. Donc, je nous ai inscrits et je vais dire, je vais lui faire une sacrée blague parce que là, j'ai envie qu'il fasse du sport, j'ai envie qu'il bouge, il a pris du poids, et bien, ça va le faire bouger. Mais sans jamais penser, mais jamais, jamais penser qu'on allait être pris. Mais jamais. Jamais. Et puis, ce n'était pas mon rêve de faire ça. Alors, non, je nous inscris. Et puis là, je reçois 1 mail, 2 mails, 3 mails de la production en disant il faut nous envoyer pour finaliser votre participation une vidéo. Bon, alors là, je dis bon, Flo, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Je nous ai inscrit pour Pékin Express. Tu sais, l'émission que tes parents aiment bien là. Ah ouais, c'est vrai, l'émission d'aventure. Je dis il faut faire une vidéo là. Là, il faut faire une vidéo. Donc, c'était le samedi. Alors, j'ai dit écoute, demain, on se fait une vidéo. Il me dit ok, d'accord. Alors il a regardé un petit peu, il a dit ouais, c'est pas mal comme émission. Et le dimanche, nous voilà en février, c'était l'année dernière, dans la cuisine ici. Et on commence. Alors une prise, 2 prises, 3 prises. Je dis non, ça va pas, ça va pas, ça va pas. Et à la fin, je dis bon, écoute, de toute façon, je m'en fous, on sera jamais pris. Hein. Viens, on fait la dernière, mais ça, c'est la dernière. Au bout de 2 heures, j'en avais ras-le-bol. Et on a fait la dernière prise. Normalement, il faut faire une vidéo de 2 minutes. Là, on a fait 2 minutes 21. Je me rappellerai très bien. Et j'ai dit allez, et on l'envoie. Et ça a marché. Et donc, 8 ou 10 jours après, très, très rapidement. Hein. C'était quand ça? C'était début mars. Ouais, donc 8-10 jours après, on nous contacte. Mi-mars, on nous appelle pour nous dire qu'on avait été sélectionné pour le casting en visio. Et le casting visio, c'était 2 semaines plus tard, en avril. Ouais. C'était début avril. Et après, 2 semaines plus tard, on nous recontacte pour nous dire qu'on nous donnait un rendez-vous à Paris. Et c'était pour le 1er mai. Bah, là, c'était pas possible. On a dit, bon, alors là, on va à Paris. Alors, qu'est-ce qu'on a fait à Paris? On avait pris des sacs à dos, nous qui voyageons pas du tout avec des sacs à dos. On avait pris des sacs à dos et on s'était dit, il faisait super beau. On va à pied jusqu'au rendez-vous. Tu te rappelles? Ouais. Et on est parti à pied. On a fait 8 km dans Paris pour se mettre dans l'état, tu vois. Donc, comme ça, on était très excités en se disant, ouais, c'est bien, mais on ne pensait jamais qu'on allait faire Pékin Express. Donc là, il y a ça. Et puis, moi, mon idée, c'est, Flo, il faut que tu t'entraînes là, parce que c'est une émission, tu as bien vu, il faut quand même avoir une bonne forme physique. Lui qui n'aime pas trop le sport, moi, j'adore le sport et j'en fais beaucoup. Et donc, tous les matins, j'ai préparé un entraînement. On partait de la maison en vélo. On allait dans un endroit là pour s'entraîner. Donc, pour faire il y a un petit parc où il y a des sortes de jeux, d'activités. Tu sais, en extérieur. Des poutres. Ouais. Donc, on s'est créé un petit parcours un petit peu à la Ninja Warriors, tu sais. Et on faisait ça pendant 1 heure. Voilà, exactement. Et on revenait en vélo. Alors, lui était avec le vélo électrique, moi, j'étais avec le vélo de course, vous imaginez. Donc, à mourir de rire. Et donc, et on continue comme ça. Casting, qu'est-ce qu'il y a eu après? Non, mais non. Tu vas aller trop vite. Oui. D'abord, il y a eu donc le casting à Paris, donc ils nous ont demandé de préparer une surprise. Ah oui. Nous, on avait préparé une surprise, c'était un sketch, en fait sur ça, hein. Brigitte l'ultra sportive et moi le sport mais à la télé, quoi. Donc on a fait un petit sketch comme ça et puis ça. Non, attends, il faut que je vous le décrive le sketch parce que c'était vraiment rigolo. Mais Brigitte, non, je peux pas. Ça va durer 100 ans. D'accord. Okay. Bon, alors je non, mais c'était vraiment rigolo. En fait, on est arrivé, c'était le premier jour du casting et on était le dernier binôme à passer de cette journée. Et je pense que le casting a duré peut-être 1 heure ou 1h30 de plus que ce qu'il aurait dû durer. Il devait être pratiquement 19h. On savait que ça s'était bien passé, mais on s'est dit, il y a tellement de monde que, on verra, quoi. Et je crois que c'était le lendemain, il nous rappelle. Et non, pas attends, là, 2 jours plus tard. 2 jours après. On savait que le casting durait 5 jours. Et il nous avait dit, on vous contactera peut-être dans 2 ou 3 semaines si jamais vous êtes sélectionné pour la prochaine étape. Et 2 jours plus tard, il nous appelle, il nous dit, est-ce que vous êtes toujours à Paris? Non, on est rentré déjà dans le sud parce qu'il faudrait repasser pour les tests médicaux. On sait que, voilà,
je pense que vous avez de grandes chances de venir, mais il faut passer les tests médicaux. Donc, le lundi, on est reparti à Paris. Donc, quelques jours plus tard, voilà. Le lundi, non, c'était lundi. Le lundi. Ouais, le lendemain après le casting. Ouais. Voilà. Et donc là, on a fait test d'effort. Alors, test d'effort. J'avais peur que Flo n'y arrive pas. Ouais, moi aussi. Ouais, il avait peur aussi de ne pas y arriver parce qu'il n'était pas en super forme. Alors, test d'effort. Et puis après, on avait rendez-vous chez le médecin donc de l'équipe pour voir si on allait bien ou pas. Voilà. Et tout allait bien. On a réussi les tests d'effort, on a tout passé. Et bon, puis après, attends, on avance parce que sinon, si on fait jour par jour. Après, on attendait donc l'appel final, c'était le... Ah, il y a une psy aussi, on avait rendez-vous avec une psy, il ne faut pas oublier qu'il y a une psy qui nous appelle pendant 40 minutes pour savoir notre état psychologique et savoir si on va pouvoir assumer les critiques que l'on va avoir. Elle nous avertit qu'on va avoir des critiques, il n'y a pas tout le monde qui va adhérer à notre binôme ou à notre personnalité et savoir dans quel état on était. Donc déjà, et elle fait son rapport après. Vas-y. Après, le 17 juin, on reçoit donc l'appel, donc on a été pris. Et là, ils commencent à nous demander quand est-ce qu'ils peuvent venir pour faire le petit documentaire, le portrait, en fait, sur nous directement. Donc, ils sont venus, je pense, c'était début juillet, ils sont venus à La Ciotat. Et ils nous ont dit que c'est qu'on allait partir, donc, effectivement, au mois d'août, quoi. Donc, en fait, on a passé l'été, donc ils nous ont pris le passeport. Donc là, on savait qu'on ne pouvait plus partir. On avait une date parce qu'on leur avait dit il faut vraiment nous donner une date de départ parce que sinon, enfin, on ne peut rien planifier, on ne peut pas faire de vacances, on a des choses à faire. Il faut nous donner une date approximative parce qu'en fait, ils te disent que tu es pris, mais ils ne te disent pas quand. Vraiment, hein. C'est ne faites rien, on reviendra vers vous. Mais ça peut être dans un mois ou dans un mois et demi, quoi. Alors, une anecdote rapide. Donc, le jour d'avant que le journaliste et le caméraman viennent, je me suis cassé la figure en vélo, je me suis pris les rails ici, je me suis vraiment, je me suis esquintée. Et là, les pompiers sont arrivés et ils m'ont dit, bon, on vous amène à l'hôpital. Ah, j'ai dit non, parce que le lendemain, ils venaient, le lendemain matin. Donc, j'ai dit non, je fais Pékin Express, là, je peux pas. Et les pompiers étaient là, ah, mais comment vous allez faire Pékin Express, mais nous, on adore. Comment vous avez fait pour être sélectionné? Et voilà. Alors, du coup, je ne suis pas allée à l'hôpital. Alors, imaginez la confidentialité de notre participation à Pékin Express. Alors, je vous explique, je vais vous dire quelque chose. Maintenant, c'est fini. Mais avant même qu'on soit sélectionné, Brigitte l'avait dit à tout le monde qu'on faisait Pékin Express. On n'avait pas eu la réponse finale. Hein. Il faut stimuler les énergies. Moi, je suis sûre qu'il faut appeler les choses. Tout le monde était pris. On aurait eu l'air con. Si on n'avait pas été sélectionné, on aurait eu l'air con. Hein. Non, mais c'est des superbes souvenirs, tout ça. C'est vrai que Pékin, ça démarre dès le moment où on envoie la candidature. Votre candidature, vous l'avez envoyée, c'était comment? C'était en mi-février, fin février, et on a envoyé la vidéo, ça devait être le 1er mars ou 2 mars. Ouais, c'est l'an prochain. Ouais. Et puis en fait, nous, ça allait à coup de 2 semaines, en fait, les trucs. Et en fait, là où on a commencé le jour où ils nous ont dit on est pris, je pense qu'on a dû regarder toutes les saisons 2 fois. Ah, on a regardé toutes les saisons. Les 20 saisons. Toutes les saisons. En fait, on se levait le matin, on se lève relativement tôt quand même. Mais en fait, une fois qu'on avait pris le petit, sorti le chien et compagnie, je mettais en boucle de 9h jusqu'à 21h, on mettait les saisons qui tournaient pour en fait se rendre compte dans quelle aventure à quoi il fallait s'attendre, quoi. Voilà, mais il faut savoir aussi, Nathalie et toute l'équipe, que quand on attend beaucoup, c'est vrai, mais quand on a l'annonce que ça y est, on est pris, eh bien là, on a le trac. Oui. On a le trac. On a le trac. C'est de la patience. C'est de la patience. Non, c'est le trac. C'est-à-dire, là, c'est ce qu'on s'est dit, comment on va faire? Comment on va faire? Ça y est, c'est bon, on va être pris. Comment ça va se passer? Tu sais, il y a un stress qui monte là, parce que c'est bon, c'est vrai là maintenant. C'est plus juste un jeu, c'est bon. On y va là. Oh là là. C'était l'impatience, c'est un petit peu l'impatience de rentrer en classe. Oui. Un peu de stress aussi, d'appréhension, d'impatience, d'excitation, il y a tout qui se mélange là.
le truc, c'est qu'il y a une part d'inconnu, en fait. En fait, il y a ce que tu vois à la télé, puis ce que tu t'attends, et puis ce que ça va être. Tu vois, et en plus, c'est vrai que la production fait en sorte de garder un certain mystère, tu sais, sur ce qui va se passer. En fait, depuis le début, ils te donnent très peu de communication. Ils te disent, oui, on va vous tenir au courant de quand est le départ. Soudainement, tu reçois un email de 2 lignes disant rendez-vous le 4 août ou le 14 août, Paris, tel hôtel. Tu vois, enfin, Ouais. je te la fais en bref, mais c'était à peu près ça. On n'aurait pas eu, tu vois, le retour de quelques ans avant. Tu pourrais croire que c'est un scam, quoi. Tu vois, tu vois, Et c'est puis pas... aussi pour les affaires, ils te disent, bon, voilà ce qu'on vous suggère, ça va faire entre 10 degrés et 35 degrés. Tu imagines. Qu'est-ce que tu prends? Alors, on vous suggère 3 t-shirts à manches courtes, 2 t-shirts à manches longues, des machins, des trucs, des pantalons. Mais à vrai dire, entre 10 et 35, tu vois, il y a un delta quand même assez large. Et donc, et moi, je pesais les sacs parce qu'en me disant, attends, on va devoir les porter, les sacs. En plus, on aura le sac de couchage. Donc, le sac, on ne sait pas comment il va être, combien il va peser. Donc, alors, je pesais toutes les affaires au fur et à mesure pour avoir le moins d'affaires possible. Mais tu en as toujours trop, quoi. Tu en as toujours trop. Ouais. Mais ça aussi, c'est un moment important de préparer ses affaires. C'est un moment très important de savoir ce qu'on va prendre. Ouais, ça doit être un choix difficile. On a vu que certains avaient même beaucoup de mal parce qu'on se rappelle des saisons où il y en a qui arrivent avec le lisseur, avec tout le confort de la maison. Ça, on savait que c'était... Voilà. Il faut le porter, il faut le porter. Je pense qu'à un moment, on en arrive même à une feuille de papier, ça doit être trop lourd. Oui, c'est vrai, absolument. C'est pour ça. Nous, on était plutôt bien calibrés dans nos affaires. Ouais, on a utilisé tout ce qu'on utilisait, on l'utilisait en boucle dans la semaine. On avait juste ce qu'il fallait. C'était à la Mais fin, justement, si vous voyagiez pas comme ça avant, c'est pas facile à faire son sac à dos la première fois. Oui. Moi, la première fois que je suis partie en vacances, pour les hommes, c'est beaucoup de choses. Hein. Ouais. On essaye de serrer au maximum, mais c'est pas facile la première fois. C'est déjà un exercice d'aventure. Ouais, c'est un exercice comme tu le dis. Alors, tu sais ce que j'avais fait? J'avais pris des sacs plastiques que tu mets au congélateur, tu sais, avec des zips, ça, et j'avais mis toutes mes affaires, enfin, les t-shirts ensemble, les pantalons ensemble, enfin, il y en avait 2, qui faisaient aussi short. J'avais tout mis en enlevant le maximum d'air et en mettant au fond, enfin, en écrasant tout ça. Sinon, on avait pris des pantalons short, tu vois, par exemple. Oui. Decathlon, ils vendent des pantalons short et on s'est dit, voilà, on va prendre 2 pantalons de short et puis c'est tout. Oui. Mais justement, quand on vous donne un écart de température, 12 degrés, tout ça, ça fait quand même un écart. Quand vous arrivez et que vous voyez que vous allez plutôt avoir chaud, est-ce que vous défaites un peu de vos affaires ou vous les conservez? Non, parce qu'en réalité, c'est selon où on était, par exemple, même au Népal ou au Népal, on a eu froid. On n'a pas eu froid, mais oui, dans la nature, on a eu mais c'est-à-dire que le pull, il n'était pas de trop, quoi. Ouais. Puis le pantalon, le pantalon, par exemple, il faisait un petit peu frais, il y a eu la pluie, il a fait froid dans les montagnes. En réalité, il fallait un manteau, un pull et un pantalon, quoi. Enfin, en Chine aussi, pareil, c'était la même chose. Mais il faut savoir aussi que des t-shirts, parce que toutes les semaines, on devait laver nos affaires, donc et ça sentait mauvais, il y avait encore une mauvaise odeur, donc il y avait pas mal de t-shirts ou de chaussettes qu'on jetait parce qu'on ne pouvait plus les garder. Donc c'est vrai que on a jeté, on a laissé sur place. Oui, bon, enfin, bon, bref. Donc, ou alors je lui ai jeté. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure de l'aventure, mais tout le monde fait comme ça, plus tu avances et plus tu vas alléger ton sac. Donc, t-shirt en trop que tu as, de chaussettes. Ouais, mais nous, moins que les autres, je pense, parce qu'on avait pile poil ce qu'il fallait. On avait il faut l'expliquer ça. De pantalons, de shorts et de quoi se laver, quoi. On ne pouvait pas faire moins que ça. Oui, peut-être une paire de chaussures en moins, tu vois, mais finalement. Tu vois, on a fait une épreuve dans la boue avec les canards et on était bien content d'avoir une deuxième paire de chaussures. Oui, tout à fait. Non, mais vraiment, c'était immétable. Après le challenge, c'était immétable. Alors, vous dites, vous avez revu toutes les saisons
Et quand vous démarrez cette saison, vous apprenez qu'on revient en plus à certains fondamentaux, comme par exemple 0 GPS, le fameux duel final qui cette fois-ci est aménagé différemment, puisque ce sont les 2 derniers qui sont en finale, ça c'est certainement Ça, c'était bien. Ça, c'était très bien. Ouais. C'était bien. Qu'il n'y ait pas de, mais complètement. tu sais quoi, de jalousie et de groupes qui se forment, comme ça, de clans qui se forment. C'est De pour ça stratégie qu'on pour rien. s'est très bien entendus tous. C'est pour ça que là, on se retrouve avec beaucoup de plaisir. Donc ça, c'était très bien. Par contre. Et quand vous découvrez les pays, est-ce que c'était dans votre espoir d'aller dans des pays aussi magnifiques? De toute façon, la Terre est belle, on le sait, mais est-ce que vous espériez aller justement en Asie? Est-ce que c'était des endroits que vous avez privilégiés? Moi, je vais vous faire une révélation. C'est que du coup, quand on a été pris, j'étais tellement content de faire l'émission, quoi. J'ai pas pu empêcher de savoir d'essayer de deviner où est-ce qu'on irait. Donc j'ai fait un petit peu mes recherches un petit peu partout sur Internet. J'ai essayé de chercher des blogs, j'ai essayé de chercher des articles de presse, j'ai essayé de voir dans les blogs. Vous allez voir une voyante. Et puis en réalité, j'ai trouvé quelqu'un qui avait balancé en fait les destinations qu'on allait faire. Mais alors pas dans l'ordre. Moi, c'était Chine, Népal, Thaïlande, mais c'était pas exactement dans l'ordre. Donc je me suis amusé à faire en fait le parcours le parcours qu'on aurait pu faire en fait avec les villes, etc. Donc j'ai quand même travaillé dessus, j'avais même mais je pense, j'étais pas sûr de ça. C'était en réalité, c'était ça. Donc quand j'ai entendu Népal sur le truc, j'étais sûr qu'en fait que c'était la bonne information. Mais ce que j'ai fait n'a servi à rien, en fait, parce qu'en fait le parcours que j'avais planifié, c'était pas du tout la même chose. Les épreuves, tu peux pas les imaginer. Tu peux pas imaginer en fait le stop. En fait, tu peux pas, ça peut pas t'aider, quoi. Tu vois. Mais pour revenir au Népal, pour moi, je rêvais d'aller au Népal. Je n'étais pas encore allée et j'étais super contente de me retrouver à Katmandou. Mais c'était un rêve, quoi, d'être à Katmandou. Je trouvais ça trop. Et j'aurais vraiment aimé aller jusqu'au Tibet, mais bon, on ne peut pas y aller. Mais pour moi, cette région-là, je la trouve magnifique. Non, le Népal, c'est une magnifique destination. Ouais, le Népal, franchement, c'est vrai. Et puis, un truc incroyable qui s'est passé pour nous, pour tous les binômes, de se retrouver dans la révolution népalaise. Ah, voilà. Ça, donc, non seulement sur un pays exceptionnel, et en plus, en pleine révélation, vous avez énormément d'anecdotes sur ce passage, quand même. Hein. Complètement. On ne s'attendait pas à ça. Personne ne s'attendait à ce qui s'est passé. Un pays aussi pacifiste, avec des gens souriants, tellement spirituels. Ça incombe quand même dans le pays de Bouddha, avoir une révolution. Voilà, et en 24 heures, ils ont carrément soulevé et détassé et tué et mis le feu partout. Et en 24 heures, ils ont changé tout le gouvernement. Donc, et nous, on s'est retrouvés là-dedans, mais vraiment, on était en plein dans le cœur. Donc, de la vie, raconte un peu comment ça s'est passé. C'était je pense qu'on va y venir, mais si tu... Oui, on va y venir. Alors déjà, avant de commencer vraiment votre parcours, il y avait Antoine qui avait prévu quelque chose. On va d'abord passer par ça, comme ça nous fait rentrer dans le bain. Et ensuite, on va vraiment dérouler chaque étape, puisque vous avez connu des choses très différentes et variées à chaque fois. Antoine? Alors, Brigitte et Florent, on va se faire ensemble votre petit portrait chinois. Je pense que c'était c'était la bonne saison pour faire ça. Alors, je vais vous poser des questions et puis à vous de répondre comme vous le sentez. Alors, Brigitte, Florent, si vous étiez un pays traversé pendant l'aventure, vous seriez lequel? Le Népal. Oui, moi aussi, le Népal. Si vous étiez une ville traversée pendant l'aventure, qui vous a marqué? Lijiang. Oui, c'est un beau village, Lijiang en Chine. C'était magnifique. Ouais, et puis c'est là où on a fait l'épreuve finale. Mais c'était beau. Ouais, c'était magnifique. Lijiang, c'était très très beau. Ok. Si vous étiez un sac à dos, qu'est-ce qu'on trouverait dedans d'utile pour l'aventure, en tout cas l'indispensable selon vous? Le papier toilette. Le papier toilette, des chaussettes, de bonnes chaussettes qui puissent garder l'humidité
Et je pense que c'est essentiel. Et il a la gourde. Oui. Non, mais attends, est-ce qu'on peut dire aussi un téléphone et un GPS? Si on peut le cacher, pourquoi pas. Non, moi je dirais un couteau suisse aussi, parce que c'est vraiment indispensable pour beaucoup de choses. Mais là, on a pas besoin de couteau Oui, suisse. oui, on aurait pu en avoir besoin. Et puis, ce qui est indispensable aussi, un chapeau aussi, parce qu'il y avait pas mal soit de la pluie, soit beaucoup de soleil. Ça protège pas de la pluie, hein, le chapeau. Hein. Oui, ça peut le protéger. Donc voilà. Et un petit parka, tu vois, léger. Ok. Si vous étiez une qualité utile dans Pékin Express, vous seriez laquelle? Une qualité utile. Une qualité utile. Ce qui nous caractérise, ou Qui- ce qu'on aimerait être, ou ce qu'il faut avoir. Disons que oui, si pour aller le plus loin possible dans Pékin Express, une qualité vraiment indispensable si on veut aller le plus loin possible. Le calme. Le calme. Tout Le toi, sang-froid. Florent. Pour toi. Non, mais c'est ce qui est. Tu sais quoi, j'ai tout compris. J'ai tout compris. Le dénominateur commun entre tous ceux qui vont assez loin dans le truc, c'est ils ont la régularité parce ils sont calmes. Ils n'ont pas de haut et de bas. En réalité, c'est ça. Je vais prendre, moi, je vais prendre, ouais, ben, je vais prendre les derniers 5 ou 6, les derniers 5. C'était les plus calmes, c'était les plus stables dans le stop, dans les épreuves. Et tu le retrouves en fait. Ceux qui étaient les plus énervés, les plus nerveux, les plus machin, ben, en fait, on a eu des très hauts où on a pu gagner en fait des épreuves. Mais les périodes basses, en fait, il suffisait d'avoir un petit coup de moins bien pour qu'on termine en fin de course. Moi, je dirais la détermination. Tu vois, la détermination, c'est-à-dire que tu te réveilles le matin. La résilience. Et tu enlèves tes émotions. Quand tu es déterminé, tu enlèves un peu tes émotions, tu es plus dans la raison. Et tu sais ce que tu dois faire et tu organises bien ta journée, on va dire, plus ou moins. Et tu as un but. De quoi on parle de Pékin Express. Voilà, de Pékin Express. La détermination. Tu organises pas ta journée. La détermination. C'est là la détermination. Voilà, pour moi, c'est la détermination. La résilience. Ouais, parce que, très franchement, tu es très content d'être là. Mais au bout de 3 jours, en fait, tu es déjà dans l'aventure. Tu oublies les caméras, tu oublies tout. En fait, tu oublies même ton confort de ta vie passée. Hein. Tu t'habitues à tout. Ouais. Mais vraiment, ça, c'est factuel. Mais du coup, c'est vrai que tu peux très bien abandonner parce qu'à la fin, au bout de quelques jours, ça peut te casser les bonbons. Mais ça n'a pas été le cas des candidats, etc. Mais je peux comprendre. Tu vois, tu peux te dire, bah, attends, pourquoi je me fais chier? Il y a des contraintes, il y a des ci, il y a des ça. Alors, il faut prendre un minimum de recul pour se dire, c'est un jeu, c'est que du kiff et on va garder un merveilleux souvenir. Ok. Oui, bien sûr. Oui, prendre un peu de recul parfois, c'est important aussi de voir un peu la situation. Ouais. On ne se rend pas compte, mais en fait, on est 24 heures sur 24, 7-7 ensemble. Ça surprend la première fois, Florent, c'est normal. Il y a les contraintes de la production, il y a les contraintes de la course, il y a le temps, c'est vrai qu'il y a tout qui rentre en jeu. Hein. C'est pas évident. Bien sûr. Alors, si vous étiez une règle infernale de l'émission, ce serait laquelle? Une règle infernale. La règle infernale, à vrai dire, c'est le temps. Non, mais la règle, c'est une règle. Eh ben oui. Florent, tu sais quoi? Tu parles et moi je parle, mais tu ne me coupes pas. D'accord? Alors, non, une règle infernale, c'est ne pas avoir ne pas avoir le temps. C'est-à-dire que si tu veux, quand tu as une épreuve, il y a vraiment très très peu de temps, par exemple. Non, c'est pas ce que tu veux dire. C'est le drapeau rouge, drapeau noir. Non, je ne sais pas. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? Le t-shirt rouge. Antoine, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, alors pour le coup, c'est un peu plus que ce que veut dire Florent, mais je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, Brigitte, parce que du coup, le fait de ne pas avoir de temps et aucune notion du temps, en fait. Parce que là-bas, vous n'avez pas le droit non plus d'avoir de montre ou ce genre de choses? Si, tu as le droit. Alors, ils ont fait lever la montre pour le t-shirt rouge. Ah oui, d'accord. Ah oui, pour ne pas calculer, ouais.
Faut pas Pas calculer. calculer, si tu veux. Et c'est pour ça, regarde, que cette année, il y a eu le t-shirt rouge où tu gagnais 30 minutes. Pourquoi? Parce que le temps dans Pékin Express est très important. Le temps, ça fait que soit tu es dernier, soit tu es premier. OK? Le temps fait que tu gagnes ou que tu perds. Donc, le temps, tu es sans arrêt en train de courir derrière le temps. Donc, c'est une règle infernale. Quand on te donne un temps très court, c'est très, très dur. Ça te met une pression de folie. Ouais, je comprends. Ok, ouais. Tu comprends? Voilà. Totalement, totalement. Non, mais bien sûr. On va dire que le temps, c'est aussi un peu ce qui peut jouer sur votre humeur aussi parfois. Le fait d'être du coup, enfin, entre guillemets, ce qui vous stresse, est-ce que ça rajoute une difficulté, ce temps justement? Oui, oui, ça rajoute une difficulté parce que c'est une obligation. C'est-à-dire que on a une épreuve et que à telle heure, on doit être arrivé, tu vois, quelque part, dans un Bien sûr. lieu Non, c'est par avant, rapport à la non, feuille pas de tellement. route. Oui, Pas tellement aussi. parce que il y avait, les courses se font soit en un jour, soit en 2 jours. Oui, mais à Donc, 17 c'est-à-dire heures, c'est que, fini, Florent. oui, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de, il faut pas être à sa destination à cette heure-là, il faut aller le plus vite possible. Ben oui, Oui, c'est ça. oui, non, mais pas du tout. La réalité, c'est que nous, en plus, dans notre cas de figure, on ne s'est pas concentré vraiment sur le temps, c'est plutôt de faire notre course. Ce qui était le plus stressant, on va dire, mais ça, c'est tous les binômes, en fait, le disent, c'est surtout quand tu vois, en fait, d'autres binômes qui font du stop à côté de toi et qu'effectivement, tu es le deuxième ou le troisième ou le quatrième à prendre une voiture. C'est pas tellement le temps parce qu'on ne regarde pas la montre, on ne regarde pas le truc, chacun fait sa course. D'ailleurs, nous, on s'est dit, en fait, à intervalles réguliers, on fait notre course, on ne regarde pas à droite, à gauche, on fait notre course, on verra. D'ailleurs, la majorité du temps devant Stéphane, quand il nous demandait, vous pensez être combien, on ne savait pas du tout, on disait premier ou dernier, on n'a vu personne. Ah oui. Alors, Ah oui, c'était vraiment. C'est vrai, hein? Ça, c'est surprenant parce qu'il y a quand même eu plusieurs fois où c'était quand même assez serré. Oui. Donc, On a eu des courses, c'est vrai, on a eu des courses où en fait on est arrivé pratiquement en même temps, quelques-unes, mais la majorité de nos courses, on était dans notre bulle. Et la vérité, c'est de temps en temps, on voyait une voiture qui nous dépassait, on savait qu'il y avait Tartampion qui était juste avant nous, mais on n'aurait pas pu dire si on était cinquième ou quatrième ou troisième ou deuxième, mais vraiment. Hein. Mais d'ailleurs, jusqu'à la dernière course, de la première course, où j'étais persuadé qu'on était dans les 3 premiers. Et d'ailleurs, je pense que on n'avait pas tort parce qu'en fait, c'est le dernier. Bon, voilà. On a pris un bus lors de la première course et la dernière voiture, on a pris un bus. Et au lieu de mettre 20 minutes, on a mis 35 minutes. Mais sinon, on aurait terminé avant le binôme d'inconnus. Mais on ne savait pas où on était, la vérité. On était dans notre bulle. On faisait notre petite course. Et puis, il faut le temps aussi d'appréhender peut-être aussi un peu la course. Parce que là, du coup, c'était les premiers jours aussi. Il faut peut-être aussi le temps de. Ça a bien comprendre. marché. Figure-toi qu'Antoine, tout de suite, tu es obligé de te mettre dans la course. Parce que si vous avez bien vu comment ça s'est passé, on nous réveille en fanfare. On nous réveille en fanfare. Il est 4h30 du matin. Tu sais plus où tu habites, tu sais plus où tu es. On est dans le jet lag, là, comme ça. Tu es dans une tente, tu te tapes de tous les côtés. Moi, je suis sortie, j'étais en culotte parce que j'avais enlevé mon pantalon et il faisait tellement chaud, ça, on le sait. Parce que l'anecdote. La production, c'est comme des salauds. Hein. Ils nous disent, on était tout contents. Alors, on n'avait pas le droit de se parler entre nous, etc. Mais on était tout contents de se voir avec les autres binômes, etc. Sauf que à 9h30, ou 9h ou 9h30, ils nous disent allez tous au lit maintenant et fermez bien la tente, etc. Parce qu'il y a des bêtes, ne sortez pas la nuit. Il y a des serpents. Il y a des animaux la nuit, ne sortez surtout pas. Il y a des moustiques, etc. Des scorpions. On n'avait pas sommeil, il faisait chaud. On était excités aussi. On était excités, enfin on n'arrivait pas à dormir. Et on a passé une nuit, vraiment tous, hein, une sale nuit. Quoi. Non, mais même tout le monde a passé une mauvaise nuit. Si vous l'avez entendu, hein, il faisait pas mal de bruit. Franchement, c'était quelque chose. Et donc, quand on nous a réveillés en fanfare, comme on l'a fait, bon, moi, je suis sortie de la tente, j'avais pas mon pantalon, j'étais en culotte, je savais plus. Et tu sais plus où tu habites. On était tous un peu perdus comme ça. Donc, et c'est vrai qu'à ce moment-là, eh bien, tu es dans la course tout de suite. Ouais. Voilà, ça y est, tu y es. Tu vois, quand tu vois Stéphane,
que Stéphane te donne les instructions, que tu as les caméras sur toi, c'est la nuit Là, noire. il doit y avoir 20 caméras. Voilà, tu as les caméras sont sur nous. avec leur lumière, tu vois, comme des projecteurs. Tu as tout le staff avec Thierry Guillaume, tout le monde qui est devant toi, et que tu as Stéphane en live qui est là, qui te parle, il est à côté de toi. Ça y est, tu y es. Et tu réfléchis à rien. Vite, il faut vite t'habiller, fermer la tente, partir. Voilà, je vous attends à tel temple. Par contre, ça c'est vrai. Hein. Et tu y vas. C'est-à-dire qu'on n'a pas pris de café, on n'a pas mangé, on n'est pas allé aux toilettes. Stéphane a fait son annonce qui a duré 5 minutes. Et puis après, c'était feu. Allez. Faites votre tente et partez. Et tout le monde est parti. Et ça y est, on y est. Et là, on n'avait pas le choix. Là, en fait, on s'est à peine levé, on n'a pas eu le choix, on a dû courir. Voilà, pendant 5 km jusqu'au temple. Mais là, le plus drôle dans cette course, c'est ce qui n'a pas été montré à l'écran. Mais c'est dommage, hein, parce que c'est très ironique. Hein. Nous, on était peut-être en milieu de tableau, on était peut-être les 3e ou 4e ou 5e binômes à partir pour l'attente. Mais on n'était pas dernier. Mais en fait, comme je cours pas, enfin je cours pas. Je trottine, je marche rapidement. Non, il marche lentement. Je fais de la marche rapide. Non, mais je cours. Au début, je courais un petit peu quand même. Je courais un petit peu, c'était en descente. Mais la réalité, c'est que... ils ne l'ont pas montré. Je l'ai encouragé pendant les 5 km. C'est pour ça qu'on Non, mais c'est pour ça qu'on m'entend. Il coupe vraiment. C'est pas l'histoire. Mais là, le truc, c'est que les autres, ils sont allés tellement vite, parce que c'était, franchement, il y avait du niveau. Hein. Ils sont allés tellement vite que nous, on s'est retrouvés, en fait, dernier du peloton, mais tellement loin d'eux que les autres, ils se sont trompés de chemin pour être sur un autre temple, mais le premier a suivi, tous les autres binômes ont suivi le premier. Je crois que c'était Seb et Julien qui étaient premiers, qui ont ramené tout le monde à droite. Et nous, on était tellement loin qu'on n'a pas pu les suivre. Mais on demandait et nous, on a demandé notre chemin et on est arrivé, en fait, premier en haut des marches. Alors, même si tout le monde rigole parce que j'ai galéré à monter les marches. Mais ça, on ne le savait pas. On est arrivé premier en haut des marches. Mais surtout, on se demandait, tiens, tout le monde qui est parti parce qu'il n'y a plus personne. Quoi. On s'est dit, mais on est dernier. Mais en réalité, quand on a fini l'épreuve donc du cadenas pour reprendre le sac à dos et redescendre, c'est là où on a vu en fait les autres binômes remonter. Et on était premiers. Donc une sacrée avance en plus. La retransmission qu'on était premiers, Brigitte et Florent premiers. Alors là, on était estomaqués parce qu'on ne pensait pas du tout, tu vois. Donc, non, il y avait le premier binôme, parce qu'ils étaient comme nous, ils étaient pas loin de nous, c'était le binôme des inconnus. Eux, on se collait en fait à l'épreuve. Et effectivement, le premier à avoir ouvert le cadenas, c'était Fafa et Pascal. Mais on s'est retrouvés en fait en bas des escaliers à faire du stop ensemble. Ok. D'ailleurs, c'est la seule fois qu'on les a vus en fait. Ouais. Parce que par contre, elle est arrivée pendant la nuit, donc on ne l'avait pas rencontrée. Oui, Gwen. On a une question de Cyril qui est là, qui vous dit bonjour d'ailleurs. Il demande quelle est la chose que l'un a réussi à insuffler à l'autre pendant cette folle expérience et qui a donné une autre dimension à l'aventure. Oh, Brigitte m'a constamment poussé et encouragé. Alors, c'était chiant de temps en temps sur la randonnée du Népal, sur les trucs comme ça, mais il fallait, parce que sinon, c'est vrai que j'aurais tendance à... Voilà, je prenais ça comme un jeu, mais le jeu a une limite, tu vois. Mais elle a réussi à me pousser au maximum. Sinon, j'aurais pas fait autant d'efforts. Ouais. On le voit, on en parlera bien de fameux duel quand même, où vraiment tu étais exceptionnel. Mais c'est bien. Non, mais c'est bien. Elle était comme ça, elle était vraiment dans le jeu, elle voulait avancer, elle aime beaucoup les jeux. Et je ne suis pas très jeu de société, jeu, etc. Je ne suis pas trop dans le jeu. Donc, c'est vrai que je pense que si elle n'avait pas eu cette notion de jeu et de cet esprit de compétition, moi tout seul, je ne serais pas allé aussi loin, c'est sûr. Ah oui, et tu as appris la patience.
Non, Beaucoup de patience. oui, tout ça, mais pas la patience. Ça, c'est moi la patience. Toi, c'est pas la patience. Beaucoup de patience. Hein? Toi, c'est pas la patience. J'ai fait Non, 2 Pékin Express en un. Non. Elle se fout de la gueule du monde. C'est moi qui fais 2 Pékin Express. Non, vous avez été chouette. En parlant du stop, là, justement, vous aviez déjà essayé ça avant ou ça a été une grande découverte aussi? Et est-ce que c'était dur là-bas? En fait, dans notre session d'entraînement avant de partir, on s'est entraîné dans le programme, on s'est fait une randonnée entre de la Madrague jusqu'à Bandol. En fait, on s'est fait une petite randonnée des Calanques et on s'est dit on va rentrer à La Ciotat en stop. Et très sincèrement, moi qui vis, enfin c'est ma région, enfin, jamais j'aurais pensé que les gens se seraient arrêtés pour nous prendre en stop parce que ça se fait pas. Tu te dis avec tout ce qui se passe à la télévision, tu te dis bah, enfin je vais pas prendre des inconnus dans ma voiture, on ne sait pas sur qui on va tomber. Et à ma plus grande surprise, en moins d'une demi-heure, on était rentré à La Ciotat de Bandol. Et en fait, on l'a fait qu'une seule fois, mais ça marchait. En 4 voitures, une demi-heure, on était rentré à la maison. On l'a fait qu'une seule fois. Et on s'est dit, bon, ben, enfin voilà, bon, c'est. Non, mais pour la petite anecdote, encore une fois, parce qu'il n'avait jamais fait de stop. Moi, j'habitais à Londres quand j'étais étudiante, donc j'étais en stop parce que je n'avais pas d'argent. Et donc, je me véhiculais qu'en stop. Et donc, j'avais dit, lui, il n'en avait jamais fait. J'ai dit, écoute, on va s'entraîner en stop. Et quand on s'est mis sur la route de Bandol, là, au bout de 10 minutes, un quart d'heure, il dit, non, attends, on appelle un Uber, là. Il n'y a personne, il n'y a jamais personne qui va nous prendre. J'ai dit, attends. Non, mais on était en plein cagnard. Attends. On avait fait une randonnée de 8 heures. Non, qui 8 heures. C'était au mois de juillet, c'était en plein cagnard, il n'y avait plus d'eau, j'en pouvais plus. Voilà. Bon, c'était l'Alcatraz, quoi. Ok, bon, il a tenu, on a fait du stop et ça a marché. Voilà, et il a vu que ça pouvait marcher le stop. Non, mais ça marche en France. Hein. Moi, j'ai remarqué, par contre, c'est vrai que pour être adepte au stop, il y a des endroits, bien évidemment, où c'est beaucoup plus compliqué, aux abords des grosses villes, par exemple. La Ciotat, vous avez eu de la chance quand même, hein, parce que c'est quand même, Moi, c'est là où j'ai le plus galéré, c'est aux abords de Marseille, d'Aix. C'est là que j'ai plus galéré. Mais par contre, en France, du côté même montagne, où les gens, des fois, sont surpris, ils s'arrêtent tout de suite et c'est surprenant. Ouais, franchement. Tant mieux. On a tendance à dire ce qu'on vit à l'extérieur, en France, c'est pas possible. Ben, si. C'est faux. C'est faux, les gens sont sympas. Hein. Ouais. Je pense qu'il y a une peur et puis je pense que les gens sont conditionnés à ça. Mais s'ils essayaient, ils se rendraient compte que en plus, c'est pas désagréable, hein, parce que ça fait du lien. Oui, complètement. Ouais, mais je pense que tu as raison, c'est les villes. Je pense qu'à Paris, Marseille, Lyon, ça marche pas. Mais si tu sors, nous, on n'est pas à Marseille, on est à La Ciotat. On est à Bandol, les gens sont tranquilles, ils étaient contents, quoi. Oui. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça se passe, justement, cette fameuse immunité dont tu as abordé un petit peu le sujet sur l'étape 2. C'est génial, en fait, de participer déjà à ça tout de suite. En plus, elle était plutôt rigolote et sympa. On avait rigolé avec Gwen, l'histoire des canards. Hein. C'était original. D'ailleurs, lors de votre saison, il y a eu pas mal d'originalité. Et je pense qu'Antoine, qui connaît très bien Pékin, il est incroyable dans ce domaine, pourra justement comparer un petit peu les épreuves que vous avez eues et dire ce qu'il pense à ce sujet par rapport à certaines épreuves et ce qu'il a trouvé qui était bien de ramener un peu dans l'aventure certains trucs qu'on avait un petit peu perdus, ou comme le fameux trek sur 2 jours, c'est quand même quelque chose d'exceptionnel. Je pense que tu n'hésites pas, Antoine, à prendre la parole. Bien sûr. Sur ces sujets, c'est super enrichissant tout ce que tu dis tout le temps. Donc là, parlez-nous un petit peu de la suite, justement, de ce passage. L'immunité, en fait, nous, là, on était sur une bonne... on avait fait 4e à la première course, 3e à la deuxième, deuxième. Et en fait, là, franchement, on avait trouvé un bon rythme au début de l'aventure. Et puis sur cette course, et puis après, donc, on fait épreuve d'immunité donc avec les canards. Et c'est vrai qu'au début, je pensais que il fallait les attraper pour pouvoir les mettre dans un camp. Ça allait être relativement facile, on va dire. Mais bon, on a fait effectivement pour la protection des animaux, il fallait pas les toucher. C'était très compliqué, c'était vraiment boueux. On était dans la boue, dans la gadoue, hein. Et comme vous l'avez vu, il a glissé dès le début. En fait, non mais pas qu'une fois, j'ai passé, parce qu'en fait, ils ont montré qu'un round.
Mais en fait, je crois qu'on a fait 3 rounds dans la mare au canard. Donc, j'ai vraiment passé 15 minutes dans la boue, quoi. Et puis, en fait, les canards ne restaient pas à plus de 3 secondes dans le cercle. Oui, et puis surtout les autres candidats, comme vous avez vu, venaient, surtout Amélia et Babette, elles avaient compris, elles venaient. Tout le monde, on faisait tout ça. Donc, mais en plus, comme la règle, on ne savait pas combien de temps ça allait durer. C'était Stéphane allait siffler la fin de la récré à un moment donné, mais on ne savait pas quand. Donc on attendait à chaque fois, on ramenait les canards, on se disait, allez, faites ici, et puis c'est. Voilà. Bon, alors donc finalement, ça a été. En réalité, il y a eu deux étapes. Il y a eu la première partie où il y a les frères qui ont été éliminés. Et après, la deuxième partie, ça a été la finale entre Babette et Amélia et nous. Et c'est là où elles ont gagné. Quelques canards frères. C'est de la chance. Mais je vais vous dire quelques amusants. Non, on rigolait pas sur le moment. Non. Je vais même te dire un truc. Les 3 binômes se sont disputés pendant et après les mais disputés, hein, parce que c'était faut se dire quand même que moi je trouvais que c'était le cadeau empoisonné, les épreuves d'immunité. Après ça, j'ai dit à Brigitte, tu sais quoi, c'est pas une mauvaise chose de ne pas faire les épreuves d'immunité. Mais je vais m'expliquer. L'épuisement. Ouais, le matin, en fait, on fait l'épreuve d'immunité le matin du 3e jour. Les autres peuvent se dormir plus longtemps et ils ont une matinée off jusqu'à midi. Les participants du binôme de l'épreuve d'immunité, c'est comme les autres jours précédents, c'est 6h, 7h, on a les 6h, 8h, on a la caméra, 8h, on arrive les interviews, 8h, on arrive sur le tournage, sur l'emplacement de l'épreuve, et entre 8h et midi, en gros, on fait l'épreuve, on prépare l'épreuve, etc., etc. C'était extrêmement fatigant. On était sous le soleil, dans la boue, à se disputer. En plus, on perdait l'attente. On est arrivé à midi, on était énervé l'un contre l'autre parce que, bien sûr, on se blâme. Pourquoi tu n'as pas fait ci? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Machin, etc. On s'est disputé. On était pourris parce que on était trempés. C'est pas se laver. Ils nous ont amené le bol de riz, c'était notre déjeuner pour le truc. On était trempés debout, les affaires plein de boue, les chaussures plein de boue. Et il fallait se changer. On avait une demi-heure pour se changer, manger, et après être prêt pour repartir pour la course d'après, où on était fatigué, énervé, on n'avait plus envie. En fait, on n'était plus du tout dans la course. On est dans la course, on est fatigué. On n'était pas en forme pour la deuxième course. Et c'est là où on reçoit en plus le t-shirt rouge. Mais en fait, on n'avait pas la lucidité. Quand on a commencé le t-shirt rouge, je peux t'assurer qu'on n'avait pas la lucidité pour finir la course. Il faut quand même savoir que là, c'était éliminatoire. Là. C'est-à-dire que après, on pouvait se faire éliminer si jamais on ne terminait pas. Et c'est là où je dis que c'est un petit peu, c'est un cadeau empoisonné. C'est-à-dire que ceux qui ne font pas les continuités sont en pleine forme par rapport aux 2 qui ont perdu. Oui, bah oui. Oui, mais oui. On t'entend pas, Nathalie. Ça y est, j'ai remis. Parce que comme j'ai l'église des fois qui sonne, j'ai coupé le son. Oui. Ce qu'il y a aussi, c'est que quand vous faites cette épreuve d'immunité, donc déjà, vous tirez déjà plus sur la corde que les autres, mais que sur les 3, il n'y en a qu'un qui va pouvoir se reposer. Il y en a 2 qui enchaînent aussitôt. Ouais. Exactement. Là, c'est dur. Ouais, c'est sûr. Ouais. Et c'est pour ça qu'Amélia et Babette ont été fatiguées après, parce qu'elles en ont fait pas mal. Elles étaient crevées. Elles n'en pouvaient plus. Mais ça, nous, ça, c'est notre opinion, mais c'est je pense que tout le monde enfin, bon, après, on va parler de la randonnée un peu plus tard. Oui. Bon, alors, j'en parlerai un peu plus tard. Oui. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est quand même des moments qui sont assez compliqués. Amélia et Babette, on les voyait aussi aller plus loin, comme quoi
des circonstances, des fois, ils peuvent épuiser, tirer sur la corde. Non, alors, ça a du sens que j'en parle maintenant. Moi, suite à ça, en fait, la randonnée l'Annapurna, c'était la première course. Donc là, Oui. ça a été, c'était 2 jours de course d'abord, puis après, et j'ai dit à Brigitte, écoute, parce que on était déjà dernier, en fait, dans la randonnée, et je lui ai dit, écoute, Non, on n'était pas dernier. non, parce non, qu'il y à la avait- fin, on était Non, dernier. non, il y avait Oui, il y avait Bruno. mais enfin, ce que je veux dire, il n'y avait plus aucune chance pour qu'on soit dans les 3 premiers pour se qualifier à l'immunité. Et là, je lui ai dit, écoute, le truc, il est infernal, on est fatigué, on n'y arrive pas. Il vaut mieux se préserver, garder un petit peu son énergie pour la course d'après-demain, parce que sinon, on n'arrivera plus à avancer pour la course éliminatoire. Et il vaut mieux calmer et ne pas s'épuiser. Alors, et j'ai eu raison. La réalité, c'est que j'ai eu raison parce que on n'avait pas de courbatures et de crampes et de machin, etc. À l'inverse de ça, moi, j'en suis sûr, Amélia et Babette ont été éliminées à cause de la randonnée. Parce Ouais. que il n'y a pas de pause entre chaque étape, il n'y a pas de pause, il n'y a pas de jour de congé. Elles ont fait toutes les épreuves, 1, 2, 3 et 4 sans exception. Elles ont fait toutes les épreuves possibles et imaginables et arrivé à chaque fois dans les 3 premiers avec une pression. À la 4, elles ne pouvaient pas être en pleine forme après la randonnée. Et d'ailleurs, ça se voit sur les choix qu'elles ont pu faire sur leurs courses, etc. Parce qu'elles n'auraient jamais dû se faire éliminer comme ça. Jamais. Jamais, Ouais. jamais, jamais, jamais. Et c'était c'était la fatigue de la randonnée. J'en suis persuadé. C'est vrai que ce binôme a un potentiel, hein, on l'avait vu. Hein. Elles étaient fortes. Voilà, déterminé. Je dis pas qu'elles auraient gagné parce qu'en fait, pour gagner, en fait, on l'a vu plus tard, il y a une part de chance. Arrivé à un certain stade, il y a une part de chance, mais Amélia et Babette étaient de très loin les plus fortes Elles étaient très performantes dans l'aventure. Oui, très performantes. Elles arrivaient en stop et elles arrivaient dans les épreuves. Elles étaient assez complètes. Il aurait fallu juste une mauvaise appréciation de l'une ou de l'autre là, c'était la fatigue. C'était c'était un moment compliqué. Hein. En plus, c'était une épreuve qui était quand même physiquement. Ça, c'est un retour justement, un retour aux sources, Antoine, ce trek sur 2 jours. Ça te rappelle des souvenirs? Bah complètement. C'est vrai que pour nous, fidèles de l'émission, c'est vrai que vous voir, pardon pour vous, mais galérer 2 jours au lieu d'un. Alors là, il rajoute toujours ces dernières saisons, hein, toujours un peu plus de folklore. Là, vous avez carrément le sac énorme à porter, en plus de vos sacs à dos, etc. Mais c'est vrai que c'était des choses qui manquaient. Si vous êtes retapé les 20 saisons, il y avait des treks hyper impressionnants sur des 40 km parfois dans les déserts, etc. Mais ils n'avaient pas d'handicap, par contre. C'était que de la marche, finalement. Le pire, pour moi, c'était la saison 18, le volcan où ils devaient pousser la boue. Ah, le Kawajén. Ouais. Ça, je dois t'avouer que ça, je pense que c'était ça le pire. Je pense que c'est ça le pire trek, c'est celui-là. Ouais, là, ça a dû être très dur. Très, très dur. Maman. Mais faire peser les pierres là-haut, là. Ouais. Mais Et bon, d'ailleurs, pardon. Non, pardon. Vas-y. J'allais dire d'ailleurs, vous qui avez regardé les 20 saisons, enfin, en tout cas, voilà, vous êtes mis dedans. Ah oui, Est-ce que ça vous a aidé? En tout cas, est-ce que vous avez, entre regarder Pékin Express à la télé et le vivre en termes d'intensité, de fatigue, est-ce que vous imaginez que c'est à ce point-là? Non, on ne peut pas imaginer. Non. Non, parce que Je peux pas l'imaginer. Non. Nathalie pourrait peut-être, parce que en fait, pour faire du stop, il faut avoir vécu un petit peu des choses similaires pour se rendre compte de ça. Ouais. Et puis, en fait, à la télé, les gens, je comprends pourquoi ils disent il y a de la triche, etc. Parce qu'en fait, c'est facile, ils te montrent effectivement que les moments où on rentre dans la voiture. Mais ils ne te montrent pas les 40 voitures qui t'ont dit non. Et tu te dis, tiens, ils s'engueulent sur le bord là-haut. Mais attends,
avant qu'on s'engueule sur le bord de la route, tu sais combien de voitures et de binômes on a vu passer, et combien d'heures et combien de temps on est resté. Voilà. Tu vois, voilà. Non, tu peux pas t'imaginer ça. Parce que dans les saisons, si tu veux, tu as bien vu, sur une journée entière de prise de vue, ils vont te montrer que quelques secondes ou une minute. Rien du tout dans tout ce que tu as vécu. Donc, c'est-à-dire à la télé, ça paraît plus facile, même dans les épreuves difficiles, que quand tu y es sur le terrain. Parce que ça dure longtemps, beaucoup plus longtemps. Et puis, comme tu l'as dit, les épreuves ont changé. C'est-à-dire que moi, nous, on s'était préparé à quelques épreuves, à quelques épreuves, et puis c'était pas. Enfin, en tout cas, on n'est pas allé assez loin avec la bouffe et le tir à l'arc ou des trucs comme ça. Mais on n'a pas eu les mêmes épreuves que d'autres saisons, quoi. À ce niveau-là, à ce stade-là. Oui. Oui, c'était nouveau. Il y a eu quelques épreuves qui étaient quand même très agréables pour nous qui sommes tranquilles. Et comme tu le dis, c'est vrai que moi, il y a un truc sur lequel je vais rebondir là quand on parle, par exemple, de coucher chez les locaux. Quand on n'est pas habitué, c'est pareil. C'est quelque chose qui est surprenant parce que moi, je sais qu'il m'est arrivé de ne pas trouver chez des locaux en France où dormir. Une fois, j'ai dormi, c'était au niveau du col d'Alos, il y avait un super orage. Et en fait, je ne savais pas, comme je dors dans un hamac, je ne pouvais pas accrocher mon hamac dehors parce qu'il pleuvait. Et donc, du coup, j'ai dormi dans comment on appelle ça, un bloc sanitaire pour des camping-cars, vous savez. Vous avez des douches et des endroits pour poser vos affaires. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'à minuit, ça se ferme automatiquement. Donc, vous êtes tranquille à l'intérieur, plus personne ne peut rentrer, vous pouvez dormir tranquille. Où pour dormir? Sur des plaques, vous avez des endroits pour changer les bébés. Vous voyez, des plaques, des trucs comme ça. Moi, je me suis installée là-haut. L'avantage, c'est que j'avais les prises électriques pour brancher mes téléphones. Voilà. Tout ce qu'il fallait. Mais voilà, et là, vous n'avez pas quelqu'un qui va vous trouver un dodo non plus. Donc, il faut se débrouiller. Et moi, je me dis, quand vous vivez l'aventure comme ça, pour trouver du dodo, ça ne doit pas être facile non plus. Racontez-nous un peu. Écoute, franchement, ça n'a pas été difficile. Parce que, tu sais, tu es dans la course. Comme je l'ai dit tout à l'heure, tout de suite, donc on a été pied dans la course et tu réfléchis pas. Donc, l'épreuve, et puis en même temps, c'est un jeu. Tu vas taper, tu vas voir les gens. En plus, au Népal, c'est facile. Donc, coucou, hello, voilà. Et ils ont montré très, très peu de ce que l'on fait. Mais c'était pas désagréable. C'était même très agréable d'aller chercher un logement. Vraiment. La vérité, c'est que pour des gens, puisqu'ils prennent quand même des gens relativement sociables pour l'émission, assez avenants, et pour des gens qui sont avenants et qui n'ont pas peur de parler aux gens, c'est pas difficile. Hein. Faut juste être, juste un petit peu s'intéresser aux gens et aller vers les autres. Mais sinon, c'était pas compliqué. Hein, en réalité, c'est quand c'était compliqué, c'est qu'il n'y avait pas de logement, ce qui est différent. Là, qui est vraiment, il n'y a rien du tout comme en Chine. À un moment donné, il n'y a absolument rien. Mais autrement, non, c'est pas compliqué parce que tu es dans un instinct de survie déjà. Donc, c'est la fin de la journée, tu n'en peux plus, tu es au bout de ta vie, tu es crevé, tu n'as qu'une envie. C'est même pas te laver, c'est t'allonger. Juste t'allonger. Tu vois, ouf, enfin, même pas manger parce que tu penses même pas à manger. Tu ne penses jamais à manger parce que même l'euro qu'on a par jour dans la monnaie locale, tu n'arrives même pas à le dépenser. Donc, et c'est fou quand on voyait ça à la télé. Donc, on se disait, mais comment ils font? C'est pas possible. Mais tu n'as pas le temps de le dépenser. Donc, vraiment, parce que tu es toujours en train de courir. Et après, la fin de la journée arrive. Et si c'est dans un environnement où il y a des maisons ou quoi, mais c'est un plaisir d'aller voir. Vraiment, c'est un plaisir d'aller voir les gens, les locaux, de partager avec eux, de pouvoir partager leur repas, de partager leur vie, le temps d'une soirée. Mais c'est vraiment un grand plaisir. C'est un kiff complet. Vraiment. Cette retransmission, ces retransmissions qu'ils font dans Pékin Express, je trouvais ça difficile de penser qu'il n'y avait pas de trucage ou qu'il n'y avait pas de, tu vois, que les gens vivaient vraiment ça. Enfin, je trouvais ça formidable, mais j'étais quand même curieux de savoir comment ça se passait vraiment. Tu vois, est-ce qu'il y avait est-ce qu'il y avait une introduction, comment ça se passait, tu vois? Et puis on s'est rendu compte que les gens, et c'est là le plus beau dans l'aventure, parce que moi je vous l'avais toujours dit, je faisais pas la même course que les autres. Moi, je faisais la course pour vivre ce type d'expérience.
Et c'était vraiment, les gens sont vraiment gentils de manière naturelle, en fait, naturellement. Et sans se parler, sans se comprendre, ils nous accueillaient, on passait une magnifique soirée. Mais c'est vrai, hein, c'est pas des conneries, quoi. C'est Fascinant parce que les gens, du moment ils que s'ouvrent. déjà, on est un peu des extraterrestres. On arrive, on est des Européens avec un sac à dos, donc avec un caméraman. Donc déjà, il y en a certains à qui ça fait peur, il faut pas l'oublier, d'accord, ça les impressionne, mais ils sont contents de nous accueillir. Parce qu'ils ils font rentrer des étrangers chez eux, partager ce qu'ils ont, le peu qu'ils peuvent avoir pour certains. Et c'est des moments d'amour, de partage pendant quelques heures et nous ouvrent leur maison et qui nous offrent leur lit comme ça. Et c'est des moments pour eux et pour nous d'amour, mais de pur amour. Et il n'y a aucune tricherie là-dedans, il y a vraiment, vraiment aucun arrangement. C'est nous, les binômes, avec notre personnalité, avec nos visages, qui font, et notre envie de vouloir partager avec eux, qui font que les gens vont t'ouvrir la porte. Les gens, ils sont gentils en général. Moi, je pars du principe que les gens sont gentils. Donc, du moment que tu y vas et que tu y vas gentiment, sans les agresser, avec un sourire, et que tu as envie de passer du temps avec eux, ils le sentent. Et c'est vrai qu'on a souvent tendance à citer le mauvais parce qu'en fait, il fait plus de bruit. Mais il y a quand même plus de gens gentils que de gens mauvais. Oui, ah oui, moi je trouve. Ouais, et d'ailleurs, parlez-nous de cette histoire, cet échange. En fait, c'était très spirituel ce moment, cet échange que tu as eu, Florent, avec ce monsieur qui était quelque chose de troublant. Ouais, moi je dis toujours les âmes, elles se trouvent, elles se cherchent, elles se trouvent. Ouais. C'était magnifique, c'était notre deuxième soirée au Népal. Et c'était la journée 3 jours pour les femmes. Ouais. C'est pour ça que toutes les femmes sont habillées en rouge, parce qu'à ce moment-là, pendant ces 3 jours, elles se retrouvent entre elles, les femmes, et elles dansent. Ouais. Et en fait, voilà. Toute la soirée, c'était vraiment c'était tombé du ciel. On savait que la course commençait, allait s'arrêter à 17h. Et on sait très bien qu'à 17h pile, on doit descendre du véhicule et après trouver un logement. Et il s'est trouvé qu'à ce moment-là, on commençait à monter des routes de montagne. Et à 4h50, 10 minutes, c'est énorme 10 minutes, hein, mais 10 minutes avant la fin du chrono, et là, on se dit on a décidé, arrêtez-nous ici devant cette maison. Non, ce n'est même pas devant. Non, on était sur la route et la maison était beaucoup plus loin. Devant un supermarché, devant ce petit village. Ce n'était pas un village. Il devait y avoir 3-4 bâtiments, mais comme pour être sûr de trouver en fait un logement pour ce soir. Et on s'est dit, arrêtez-nous ici. 10 minutes, c'est beaucoup hein, dans une course, mais on s'est arrêté là. On a commencé à marcher un petit peu, puis au bout d'un moment, on a entendu de la musique. Et il devait y avoir peut-être une trentaine de femmes en rouge danser sur le parvis de la maison. Et on a commencé à danser avec eux. Donc on a passé peut-être une demi-heure à danser. C'était vraiment super. Et puis après, on a demandé au chef, donc au Mitsu, de savoir s'il pouvait nous accueillir en fait pour la nuit. Et il a accepté. Et à partir de là, ça a été formidable. Ils nous ont fait. Ça a été même pas formidable, incroyable. Incroyable. Mais vraiment incroyable, je peux vous dire. Même pour nous, au niveau de ce qu'on a ressenti, ils nous ont ouvert la porte, ils nous ont donné une chambre où il y avait 3 lits, donc parce qu'il y avait plusieurs familles, il y avait 3 frères qui habitaient ensemble, il y avait la grand-mère, il y avait les enfants, enfin, il y avait beaucoup, beaucoup de monde dans cette maison. Là, ils nous ont donné une grande chambre avec des lits. Waouh, une salle de bain, mais avec une douche, des toilettes. Donc, c'était le grand luxe. Et puis, on se sentait bien chez eux. Il s'est passé quelque chose. Il est déjà 10h30. Oui. Florent et Brigitte, moi, je vais vous dire un truc. Si on avait inversé, c'est-à-dire si je vous avais rencontré avant de voir ce moment, j'aurais pu dire c'est sur eux que ça va tomber. Parce qu'en fait, ils vous ont accueilli comme vous accueillez les gens. Oh, je sais pas. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas pensé à ça. C'est vrai, moi j'ai été accueillie par vous, on a été accueillis par vous.
avec une grande gentillesse. Bon, c'est sûr que là, il y avait un effet de masse, il y avait du monde quand même. Hein. Je ne sais plus combien il y avait de personnes, 200, 300 personnes, c'était quand même beaucoup de monde. Mais vous avez l'art de l'accueil et en fait, on vous a donné ce que vous avez l'habitude de donner. Moi, je pense qu'il y a ça aussi qui fait que… Bien plus. Bien plus, oui, parce que là, il y avait un côté très spirituel. Mais oui, je pense que, voilà, je pense qu'on reçoit un peu ce qu'on donne quand même. Hein. C'est pas tu as raison, Nathalie. Ouais. Voilà. Mais ce qui était beau, c'est que c'était une famille de 80-90 personnes. Ah ouais. C'était un petit hameau, en fait. Et en fait, ils avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils avaient des champs, ils avaient des vaches, ils avaient un petit peu de tout. Et et donc, bien sûr, les femmes ne mangent pas en même temps que les hommes. Donc, bon, il y a non, c'est pas ça. C'est partager la table avec. Non, mais c'est pas ça. Si tu te rappelles bien, au Népal, quand tu es invité, eh bien, c'est les invités d'abord qui mangent et on te regarde manger. Oui. Donc, il faut savoir que chez eux, ça a été la même chose. Donc, on nous prépare à manger. Non, mais pas chez eux. Chez eux, on a mangé avec le chef du village et ses frères, avec les hommes. Et les femmes qui ont préparé à manger, etc., nous regardaient. En fait, on s'est retrouvés avec 30 personnes en fait autour, en train de nous regarder manger. C'est assez impressionnant. Ça faisait un petit peu dîner d'État, tu sais. On mangeait avec le chef, on avait parlé en fait business. Et puis en fait, une fois qu'on avait vraiment mangé, puisqu'on a mangé en très plat dessert, c'était vraiment formidable. Après, on nous a dit, on va prendre le dessert dans le salon, où c'est là où en fait les femmes cassaient le jeûne. Et c'est là où en fait la grand-mère a commencé elle parlait pas anglais, donc elle a parlé à sa fille qui m'a traduit. La petite fille, la petite fille. Qui a traduit et qui me disait voilà ma mère ressent que tu es un petit peu l'alter ego de mon fils, etc. Et puis, le double est-ce que s'il vous plaît, est-ce que vous serez d'accord de faire une célébration de ça? C'est très courant au Népal, enfin c'est très courant. Non. Chaque personne trouve son Mitsu et vous c'est lui, c'est vous, c'est maintenant. Donc on a accepté et puis c'était vraiment formidable. Oh, c'est très beau, très beau. Hein, Gwen, je me rappelle l'émotion que tu avais. C'était surprenant, Nathalie, Antoine et Gwen, c'était surprenant. D'un coup, tu sais, on arrive chez des gens, on ne les connaît pas, ils nous offrent à manger, ils nous offrent leur chambre. Et puis, que la grand-mère, cette vieille dame, petite dame, là, comme ça, qui dise à la petite fille, écoute, il faut que tu dises à ce monsieur, à Florent, eh bien, que c'est le double de mon fils, c'est son double spirituel. Mais tu te rends compte ce qui se passe? Nous, on est choqués. Je trouvais ça tellement beau, moi, ce passage. C'était magnifique. C'était magnifique. On était émus, mais émus. Et puis après, les femmes m'ont emmené à l'étage pour me changer, m'habiller en rouge, parce qu'il fallait s'habiller comme ça. Elle a préparé son rituel, la grand-mère. Et puis… Est-ce que ça t'allait bien, d'ailleurs? Merci, trouvais, je trouvais trop belle. Elles m'ont maquillée, elles étaient 4 ou 5 à m'habiller, à me maquiller, à me mettre des bijoux. Elles m'ont passé des bijoux, mais qui étaient en or, avec des pierres et tout, que le mari lui avait offert. Elles m'ont mis des vrais bijoux. J'étais, tu sais, mais j'étais tellement émue, je ne savais plus quoi faire. Comment ne pas revenir chambouler, justement, quand on vit des trucs comme ça? C'est logique. Le départ le lendemain matin, en fait, on n'arrivait pas à se quitter en fait au petit déjeuner, on n'arrivait pas, on se prenait des câlins, etc. Et en réalité, en fait, comme pour la diffusion, la course n'est pas fait en 2 jours. Il la diffuse en 1 jour. Et donc, en fait, il nous avait fait des marques, tu sais, sur le front. Il nous avait donné en fait des rubans, tu sais, pour nous porter chance, pour nous remercier, etc. Et on a dû les enlever en fait, mais sans les vexer au début de la journée du lendemain. Donc on a dû marcher un petit peu en fait 5 ou 10 minutes plus bas pour pouvoir enlever le maquillage et le ruban, etc. Malheureusement pour l'émission. Mais quand on est repassé en voiture devant eux, je vous jure que c'est vrai. Il y avait toute la famille et les 40, 50, 60 personnes qui attendaient encore sur la route pour nous dire au revoir, pour nous saluer. C'était merveilleux. C'était merveilleux.
Ah ouais, c'était Merveilleux. un moment de la vie inoubliable. Et on est toujours en contact avec eux. Ça, c'est Mm. cool, Bon, ça. Oui. Ouais. D'ailleurs, je ne sais pas si c'est. Non, je vous l'avais peut-être dit, pas dit. Je leur ai donné mes comptes de VPN et d'M6 pour pouvoir regarder en fait la diffusion de Pékin Express quand c'est passé. c'est magnifique. Et ils l'ont Ouais, vu, ils l'ont vu. Ah, mais incroyable. c'est quand on retournera au Népal, moi, voilà, on aimerait bien qu'ils viennent, mais bon, c'est compliqué pour eux. Mais Mm. Oui, retourner les compliqué voir, pour avoir le visa et tout. retourner les voir, Ah oui. c'est sûr, on ira les voir. Ah oui. C'était une magnifique rencontre. Mhm. Ouais. C'est beau. C'était très beau. Ouais. Oui, tu sais. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu dans Pékin Express ce genre. Enfin, je trouve qu'elles sont très rares, ces séquences, ce genre de séquences aussi prenantes Aussi et forte. intenses. Mm. Et aussi longues quand même, parce que souvent dans le montage, ça va assez vite. Là, on vous a vraiment laissé, Ouais. je sais pas, peut-être 7-8 minutes rien que sur cette séquence. Et ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu ça et j'ai trouvé ça incroyable. Enfin, c'était Ouais. très C'est ce que la fort. prod, c'est ce que la prod nous a dit. Elle nous a dit, c'est retenez bien cette soirée parce que ça n'arrivera sûrement pas et Ça nous est Ouais. jamais c'est arrivé les meilleures soirées qu'on ait filmées. depuis 20 ans. Qu'on ait filmées. Il nous avait Ah, dit, j'imagine. premier, c'est ce qu'on va mettre en premier pour la diffusion de Pékin Express dans le premier épisode, parce que c'est tellement beau ce que vous avez vécu. Ouais. Donc, il nous avait averti. C'était tellement beau et c'était tellement rare qu'on va vous mettre en premier. Donc voilà, Ouais. alors dans Pékin Express, tu vois, on a vécu des choses, des Magique. moments inoubliables. Voilà. Magique. Si on vous rappelle, vous y retournez? Ouais. Oui. On peut Oui. râler, on peut machin, on peut truc. La réalité, c'est que C'est génial. C'est une magnifique Ah ouais. expérience. C'est génial. Humainement, mais en fait, c'est ça. Moi, tous les gens, moi, qui m'arrêtent, machin, c'est ce que je leur dis, c'est ces rencontres avec ces gens, c'est juste incroyable. Ouais. Je le referai juste pour ça parce que c'est vraiment une leçon de vie. Hein. Tu dis, mais on est vraiment des trous du machin, de ce Mhm. plan, de ce plan. Clair. On ne se lasse pas de regarder des choses comme ça et puis en plus de les entendre raconter comme vous les avez vécues. Non, Ça c'est Ah, Et une leçon d'humilité. ouais, Leçon Voilà. d'humilité. Et puis, il faut dire aussi que l'équipe de Pékin Express, toute équipe, ils sont très bienveillants. Ils sont très pros, très bienveillants. Ah ouais, mais il faut le savoir parce qu'ils ont beaucoup de pression. Il y a beaucoup de monde. Donc, tous les jours, parce qu'ils veulent faire vraiment au mieux, entre Thierry Guillaume et Stéphane. Mais tout le monde est Non, mais c'est vraiment pas. super. C'est surtout Vraiment. les caméramans. Tout le monde est bien. Le plus dur, c'est pas nous, c'est les caméramans. Eux, un gros big up pour eux. C'est le plus dur. Oui, parce que c'est vrai que ouais, la caméra, plus de faire toutes les séquences, les plans et tout, ça va être. Et en plus de ça, quand nous, on se lève à 6 heures pour commencer, eux se lèvent à 5 heures. Quand nous, on se couche, il est 11h, 11h30, eux se couchent, il est minuit, minuit et demi. Incroyable. C'est eux le plus dur. Ah, c'est Voilà. Par exemple, les marches, on parlait des marches. Moi, bon, Mathieu, c'était le meilleur des caméramans, bon, c'est un athlète, mais il devait prendre des prises devant, sur les côtés, derrière. Incroyable. Justement, Ah je parlais de ça avec mon compagnon, justement, je disais, moi, si je vis Pékin Express, ça va être difficile parce que je sais qu'il y a une intensité la journée, mais j'aurai aussi du mal à me coucher le soir. Parce que déjà, je suis un peu couche-tard. Moi, j'ai toujours des choses à faire. Et comme je suis aussi festive, quand on est dans une telle festivité, bon, aller dormir après, ça doit être compliqué quand même de trouver le sommeil avec autant d'émotions. Ah non, non, tu t'endors, mais. Ah non, alors, non, tu t'endors. crevé. Tu sais, je vais te dire un truc, c'est rigolo parce que ces moments-là me rappellent, tu sais, les moments d'adolescence, d'enfance. Oui. Tu n'avais pas de portable. Tu sais, après une journée bien chargée, en fait, tu allais dans ton lit et tu fermais les yeux, tu t'endormais sans rien, sans écran, sans rien. Tu fermes les yeux, tu t'endors. C'était ça. Oui. Parce que crois-moi qu'en fait, sans cette fatigue physique, mentale, tout ce que tu veux, ça aurait été très difficile de dormir dans ce genre de conditions. Parce qu'il fait 30 degrés, tu dors sur de la planche. C'est impossible. On était tellement fatigués que je t'assure que
elle me réveille parce que je rompe, elle me bouge le nez, je l'empêche de dormir, machin. Là-bas, elle ne s'est pas plainte une seule fois. Aussi que même après des journées très difficiles, comme ça, fatigantes, tu as encore l'énergie pour rester avec la famille, partager avec la famille, discuter avec la famille, chanter, danser, aller visiter un temple. Tu as encore cette énergie-là. C'est ça, c'est ça. Parce que dans ta tête, tu te dis, oh là là, vivement qu'on trouve quelque chose pour dormir, parce que tu as envie que de dormir. Mais après, tu t'es un petit peu débarbouillé, si tu as pu un petit peu te laver, tant mieux. Et bien, ensuite, ils t'invitent. Tu es content de manger avec eux. Une deuxième journée commence. Voilà, une deuxième journée commence. Ah ouais, absolument. C'est ça que je disais. En fait, c'est ça que je disais, ça doit être difficile le soir de ne pas traîner avec eux tant qu'ils sont, parce que eux ils sont pas fatigués comme vous, hein, c'est évident, hein, ils vous reçoivent, mais ils n'ont pas de. Oui, mais ils travaillent tôt quand même. Hein. Les hommes travaillent tôt, ils se levaient tous très tôt. Ah, ouais, il n'y a pas de réveil, ils se lèvent. Ah, c'est vrai qu'en Asie, le travail là-bas, c'est quelque chose d'important. Le soleil se levait, ils étaient déjà debout. Hein. Ouais. Donc ils étaient quand même. Mais même on reste avec eux, on fait le repas avec eux. Oui, voilà. Partager avec eux ce on doit partager et on est très content de le faire aussi. Et puis on a cette nouvelle énergie. Tu sais, c'est comme dans le sport, le second souffle, on appelle ça. C'est-à-dire que même si tu es crevé, d'un coup, tu as encore une énergie pour pouvoir être avec eux, partager, parler, échanger, et regarder, tout ça. Et puis après, ils vont dormir. Alors, pour revenir un tout petit peu en arrière, il y a la fameuse histoire du t-shirt rouge, l'Extra Time. Vous en pensez quoi de ce petit complément? C'est pas mal. Il faut s'en servir. Ouais. Non, c'est bien. Ouais, c'est bien. Bon, sauf que le t-shirt, c'était du M. Alors, je t'explique. et que sa taille, c'est XXL. Non, je suis XL. Non, XXL. Voilà. Je suis XL, mais c'était un peu compliqué. C'était un peu compliqué, il faisait chaud, c'était en plastique, c'était en en t-shirt. C'était un t-shirt. Ils avaient fait exprès, en fait. Hein, même en plus, des t-shirts uniques, et ça aurait été plus facile avec un chasuble. Bon, ça n'a pas été le cas. Bon, j'ai la courte un peu. Mais non, sinon, écoute, c'était une très bonne. Non, c'est une très bonne idée. C'est très bien. Il faut s'en servir à bon escient de ça. Il n'y a pas bon escient, il ne faut pas se faire toucher. Non, mais c'est-à-dire, non, mais c'est pas ça. C'est qu'on avait pris un bus, il aurait fallu trouver une voiture tout de suite. Mais c'est vrai que ça peut aider. Bien sûr, ça peut aider. Ouais, non, mais c'est dur de l'avoir au début. C'est compliqué de l'avoir au début parce qu'au début, c'est. Tout le monde se dépasse une fois, deux fois, trois fois. C'est compliqué de l'avoir au début. En fait, de partir jusqu'à la fin, c'est impossible. En fait, c'est la théorie de Sébastien qui disait oui, on va vous donner le drapeau noir à Freddy et Lolo en premier, parce qu'après, il va se balancer très vite après. En fait, c'est vrai. Au début, il y a tout le monde qui se dépasse. Il te laisse 3 minutes d'avance. La vérité, 3 minutes, c'est rien. C'est rien du tout. Ah oui, si tu as de la chance, tu prends une voiture. Sinon, en fait, tu te fais toucher et c'est fini. Ouais. C'est énorme. Alors, juste pour information, on a notre petite Gwen qui se lève tôt demain. Oui. Et qui va devoir peut-être nous quitter maintenant. Bientôt devoir nous quitter, oui. Pour quelques minutes et puis j'irai. Ouais. Quelques minutes. Tu parles quand tu as besoin, ma biche. OK? Ça marche, c'est gentil. Mais en tout cas, parce que si vous papotez et que je dois m'échapper, merci beaucoup d'être venu. Moi, merci, vous êtes un binôme que j'ai adoré. Comme je vous ai déjà dit, c'est des binômes comme vous que j'adore voir dans Pékia. Parce que certes, il y a le côté avec les locaux, etc. Mais moi, Pékia, c'est avant tout une compétition. Et vous êtes un binôme avec un esprit de compète et ça fait du bien aussi. Parce que des fois, ça peut manquer un peu quand même, je trouve. Et voilà, merci pour cette aventure, de nous l'avoir fait partager et d'être venu près de nous. Merci à toi, et puis quand tu reviens au Castellet, tu nous fais signe. Ah, de toute façon, l'année prochaine, j'y suis, ça c'est sûr. Vais y retourner toutes les années. Ah, alors tu nous fais signe. On s'arrangera pour se voir avec plaisir. Merci, au revoir. Et puis à bientôt. Merci beaucoup. Et bisous, les amis. Bisous, Gwen. Quand tu veux, hein, tu peux rester encore un peu si tu le désires. Hein. C'est toi qui décides, hein. OK? Je vais être raisonnable, je vais y aller, sinon demain, ça va piquer. Ça va. Merci, bisous, ma chérie. Bisous.
Tiens, c'est vrai qu'on t'a. Oui, alors on revient juste un petit peu quand même parce que c'est hyper important. Attends, parce que c'est pas très joli comme ça. Du coup, attends, je vais voir comment je peux présenter ça, qu'on soit C'est-à-dire, mieux attends, là, on est coupé. Là, il y a présenté. Là, oui. comme ça. Là, comme ça. Voilà. Et bien, on va mettre comme ça. Oui. Là, c'est pas mal. Voilà. Oui, on parlait de ce fameux trek qui était quand même hyper physique, hyper dur. La tension monte, les frictions montent aussi, on voit bien, parce que c'est vrai que chacun va donner de son énergie et c'était vraiment un trek épuisant. Je pense que ça a été un moment phare et très dur pour vous. Oui. Ouais. Ouais. Oui, complètement. Oui, ça a été très difficile parce qu'il y avait déjà c'était très dangereux. Il y a un des caméramans qui s'est cassé la figure, qui a dû partir à l'hôpital et qui a arrêté après, il faut le savoir. Donc, non, oui. pas du tout. Donc, enfin, il y avait, ça glissait, il y avait des sangsues, donc aussi. On avait nos 2 sacs à dos, donc il fallait les 2 sacs à dos, plus ce grand couffin de 12 kilos qu'il fallait porter comme ça. Bon, on n'avait jamais fait ça de notre vie. Non, mais Donc, c'était dangereux. Le dénivelé était immense. Oui. Il y avait combien 1400 mètres de dénivelé. Il avait plu. Donc, c'était boueux. Les cailloux étaient glissants. Et effectivement, en fait, entre ces gros sacs et le sac de foin en fait, sur la tronche, c'était très difficile d'avancer. C'était dangereux. Hein, on marchait la plupart du temps au bord de la falaise. Au bord de la falaise. Et Elena est tombée 2 fois, hein, quand même, une fois sur la montée, une fois sur la descente. C'était vraiment dangereux. Hein. Tout le monde est tombé au moins une fois dans la rivière ou dans un trou sur le côté, oui, ouais. avec les trucs. Ouais, à un moment donné, tu t'es pris dans une branche. Oui, et je suis tombée, le truc là, le ouais, lien m'a étranglée, je suis partie comme ça. Non, mais c'était très sincèrement, c'était dangereux. Et là, tout le monde pensait vraiment, là, il déconne, c'est vraiment dangereux. C'est pas dur, c'était dangereux. Ouais, puis on en peut plus, c'était dur. Et il fallait s'organiser où on met les sacs, comment on fait. Alors, toi, tu prends le sac comme ça, c'était au tout début, comment on faisait. Toi, tu prends le sac comme ça, moi, je prends le sac comme ça. Après, le sac de foin, on le met comme ça. Après, non, on le refait comme ça. Ça a été toute une organisation pour pouvoir arriver à avancer avec tous ces 3 gros sacs que l'on avait. Mais en fait, le problème de mettre un sac ici et un sac derrière, c'est que c'était trop haut. Mais après, j'ai vu les autres binômes, en fait, ils avaient enlevé les duvets pour les accrocher en fait au sac. C'est ça qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas fait. Parce que moi, c'est la raison pour laquelle je ne pouvais pas prendre 2 sacs comme ça, parce que c'était pas pratique, c'est que je voyais rien. C'était tellement dangereux que je ne pouvais pas voir le chemin. Ah oui. Bon, enfin, bon, c'était galère. C'était peu importe. C'était vraiment un moment. Il s'est allé au milieu du chemin, il s'est arrêté, il a dit je veux plus là, je veux plus, j'arrête, j'en peux plus. En fait, c'est là où j'ai réalisé, mais attends, les 3 premiers, parce que les frérots, ils allaient à fond la caisse, Anthony et Elena, c'était des machines de guerre, et puis après, peu importe qui c'était, ils étaient loin devant. C'était impossible de les remonter. Et très sincèrement, c'est ma manière de penser. J'ai dit, mais on risque rien. Donc, moi, à la limite, je m'en fous, je vais pas me fatiguer ou me blesser ou des trucs. Il faut continuer parce que de toute manière, on ne peut pas rester au milieu du trek, il faut avancer. Mais j'irai à mon allure, c'est mort. Voilà, ça servait à rien. Voilà. Alors, ils ont marronné, les autres. Hein. Même la production, un petit peu. Pourquoi tu ne veux pas avancer? Je dis, mais ça ne sert à rien. On n'est pas éliminé et on ne peut pas terminer notre premier. Pourquoi tu veux que je m'épuise pour que je ne puisse pas faire un deuxième tour qui sera éliminatoire? J'arrête. Et puis c'est un trek quand même à triple difficulté. Donc, bon, même, on va dire quadruple, puisqu'il y a quand même en 2 temps, il y a le poids en plus à rajouter, il y a la montée, mais il y a les marches. Parce que une montée quand vous êtes en montagne, c'est compliqué. Mais des marches, c'est quelque chose. C'était que des marches. C'était que des marches. C'était très, très dur. Franchement, c'est là où, en fait, c'est plutôt la performance, en fait, de Julien et Sébastien qu'il faut mettre en avant. Parce que eux, le soir même, le lendemain, ils ont marché 1 heure ou 2. Ils ont tout torché le premier jour. C'est la performance de Sébastien, Julien et d'Anthony, Elena
de Babette et Amélia qu'il faut mettre en avant. En réalité, mais on n'hésitera pas de toute façon à c'est appuyer pas tellement dessus. la nôtre de performance qui est moins bonne, c'est les autres qui ont surperformé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est vrai il y a eu quand même quelques exploits au niveau de la performance. On l'a vu avec les deux frères, là, justement. Hein. Julia a été, je pense, c'est beaucoup surpris aussi, ces petits personnages. Ça se voyait, parce que bien sûr, Sébastien, c'est le sportif. Mais, Ça se voit. Mais Julien, ça se voit qu'il s'entretient, il fait du sport, il est endurant. Ça se voyait quand même. Mais moi celles qui m'ont surpris aussi, c'est les petites, hein, les petites jumelles. Ah oui. Tous leurs petits gabarits et leurs petits machins, très sincèrement, je ne les voyais pas. Et pourtant, elles montaient avec le sac qui faisait leur poids, je pense. Elles doivent faire. On les avait dépassées sur la route, on les avait dépassées dans le chemin. Après, elles nous ont. Non, on était devant, et puis elles nous ont tracé. Mais elles ont continué, franchement. Fortes, les petites. Hein. Ah, c'était. Ouais. On a vu même quand on est venu à La Ciotat l'énergie qu'elles ont. Hein. Non, mais elles ont de la force. Putain, elles se sont battues. Le sac, ils étaient lourds. Il était aussi lourd que pour nous. Tout était. Et elles y sont arrivées. Elles ont monté. Franchement, super. Mais la récompense, et ça, on l'a pas assez vu dans le. C'était le bivouac. Avec le Sherpa. Le bivouac avec le Sherpa. Parce que tous, on avait un Sherpa, bien entendu. La vue, c'est magnifique. Ouais, magnifique. Franchement, une soirée super avec le Sherpa, de pouvoir échanger avec lui. Une autre raison de repartir au Népal, c'était pour refaire l'Annapurna dans de bonnes conditions. Ouais. C'est magnifique. Hein. Alors, quelque chose d'incroyable, je l'ai vécu en direct. J'étais tellement émue ce jour-là quand je suis venue. Cet épisode, hein, cette étape qui vous mène à une amulette incroyablement gagnée. Et donc, racontez-nous un petit peu ce passage quand même, parce que c'est tellement beau et ça s'est joué à un fil. À un fil. Écoute, Nathalie, ça a été une journée incroyable où on avait vu les Belges, on les a jamais vus. Comment ça va? La veille, là on a eu l'épreuve, je crois que c'était l'étape des œufs, c'est ça, hein, oui. C'est l'étape des œufs. Alors, les œufs, ça a été un enfer, parce que déjà, il faut commencer par ça. Les œufs, on pensait que ça allait durer 10 minutes, un quart d'heure, le temps de voir une route, mais jamais on s'attendait à avoir 3, 4 heures, 5 heures de trek en descendant, etc. Ça a été une horreur, mais vraiment une horreur. C'était horrible. Horrible. Surtout que vraiment, c'était. Non, mais. Tu glissais sur les œufs, tu faisais à la fin, en fait, parce que j'étais concentré, c'est une spatule plate où il faut mettre des œufs, où ce qu'on avait monté, il fallait le descendre. Et à la fin, je voyais trouble. Je ne savais plus où était l'œuf. Non, il était hypnotisé par bref, peu importe. Ouais. Cette nuit-là, on a dormi pour la première fois, on a dormi dans un restaurant de route. C'est-à-dire qu'on a dormi dans une petite pièce entre les cuisines d'un restaurant de route et les toilettes. Et il y avait des chefs qui dormaient juste à côté. Et le toit était tout poussière. C'était vraiment immonde. On avait le bruit des camions, les lumières des camions. On a mal dormi, on a passé une nuit de merde. La seule nuit vraiment où on a mal dormi. Et le lendemain, on savait que il y avait la course, on savait qu'on n'était pas dans les premiers dans la course, on ne savait pas trop mais on se doutait qu'on était au milieu 4-5, on était en milieu de peloton comme à chaque fois. Et là, on commence la course. Et là, je tentais. Et là, on a fait ça a été une remontada en fait où petit à petit, on a dépassé 2-3 binômes. Et puis après, vers la fin, il y a des changements de véhicule au milieu. Et puis vers la fin, il y avait une petite sorte de course-poursuite entre c'était entre Anna et Anthony et Elena. Et on faisait que se dépasser. Et dans la dernière ligne droite, donc on a un changement, on a un changement véhicule. Et là, on est trois binômes. On est dernier du binôme de 3 entre Anna et Elena. Anthony et Elena, Anthony et Anna, et on est les troisièmes. Nous, on prend un 4x4, et là, on a 2 potes. On leur dit qu'il faut aller dans
dans ce temple et il dit ben, putain, ça tombe bien, on habite juste à côté de ce temple. On va vous faire prendre un raccourci. Donc en fait, il y avait les deux Anthony et les filles qui partent à droite par le chemin principal et nous, on passe par des petits chemins entre le village, dans le village. C'est-à-dire que c'est comme chez nous, hein, à Aix-en-Provence. C'est-à-dire qu'il suffit qu'il y ait une voiture ou une vache ou un accident ou un truc qui est sur la route, c'est fini. Notre course s'est arrêtée, c'est terminé. Et en fait, on se retrouve dans le même village où que Amélia essayait de traverser à pied lors du duel final. Elle s'est arrêtée là. En fait, ça montre en fait la distance. Ah oui, la grosse montée, ouais. Ça montre la distance qu'elle a parcourue en fait à pied du village jusqu'au temple en fait en réalité. Ah ouais. Alors là, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire qu'ils nous disent, bon, on connaît très bien, on habite à côté, on va passer par des petits trucs. On trace. Ok, mais nous, donc, parce qu'on a eu quand même, on a fait pas mal de stops et il y a beaucoup de chauffeurs qui se sont trompés. On s'est dit, on était là, je crois que c'est ça, je crois que c'est bon. Parce qu'on ne voyait plus personne. Ils passaient par d'autres routes. Nous, on se retrouvait au milieu des petites ruelles. On s'est dit, mon Dieu, tu crois qu'on va y arriver? Au bout d'un moment, on voit pas le drapeau rouge Pékin Express, oui. On voit les Belges. J'ai dit, oh putain, Brigitte, il y a les Belges qui sont juste devant et ils étaient en train de descendre. Et donc là, quand on les regarde, on voit le drapeau rouge, on dit putain, il faut vite descendre, etc. Voilà. Là, on il y a les Belges qui sont là, et nous, après, on arrive. Donc, il sort, je sors. Donc, la Belge, donc c'est Claire qui descend. Il y a Thelma. Et donc là, on est au coude à coude. Au coude à coude. On est au coude à coude. Et puis, tu vois, regarde, je vais vous dire un truc. Parce qu'on se moquait de moi, machin, le gros, il n'arrive pas à courir, machin, etc. Le gros, il a terminé premier sur la course. Hein. Il a ben, tu vois, ça a été simulé. Donc, mais dans tous les cas, c'était très, très drôle parce que, bon, les Belges qui arrivent en premier, nous, on arrive en deuxième. Il court très, très vite, Flo. Donc là, il est super motivé. Il court très, très vite. Donc, il y a Claire et Thelma qui sont derrière lui. Donc, moi, je suis derrière Thelma. Thelma, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaye de me bloquer la route. Donc, à ce moment-là, avec mon sac à dos, je la pousse. Je saute sur le drapeau. Donc, et ça y est, et j'arrive. Ça, c'était vraiment un beau... Ah oui, là, c'était, tu réfléchis à rien. Tu réfléchis à rien du tout. Et parce après, elle est là devant et tu la vois très bien. Elle veut me bloquer. Et là, ni deux. Bon, si on n'est pas tous les deux arrivés, on ne peut pas voir. Mais la question, c'est non, on ne savait pas qu'on était premiers. On ne savait pas. Ouais. On ne savait absolument pas. Je vous jure qu'on n'a jamais su notre position, en fait, notre vraie position pendant la compétition. Jamais. Ouais. Ah non, on ne savait pas. Parce que pour nous, on était. En fait, c'est vu. Non, c'est. Non, on savait pas. Mais c'est très impressionnant parce que quand tu arrives, bon, il y a Stéphane qui est là, donc il y a Thelma qui est devant moi, donc je la pousse, mais vraiment, je la pousse, clac, je saute, je suis comme une folle, ça y est, on est arrivé, mais on ne sait pas qu'on est premier, mais tu as tout le monde qui est là. Les caméramans, il y a Thierry Guillaume, il y a Stéphane qui est là, et Stéphane 2 fois, parce que vous ne l'entendez pas, mais il dit, vous êtes premier, mais moi je suis comme une folle en train de crier. On est tellement contents, on se prend dans les bras. On est surpris. Mais on croit même pas qu'on est premier. Mais déjà, on est arrivé, quoi. On est trop contents. Et là, on est premier. Mais là, je suis comme une dingue, quoi. Et en plus, on a l'amulette. Wow. La vérité, c'est que dans Pékin, ce qui est vrai, c'est que peu importe la position où tu arrives, sauf peut-être dernier, mais tu es content d'arriver. Ah ouais. Et en fait, nous, on était contents d'arriver et de voir Stéphane. Mais je pense que pour la majorité des gens, c'est ça en fait. Tu es content d'arriver devant Stéphane parce que tu as fini la course. Il ne faut pas croire, hein. Il y en a de temps en temps qui n'arrivent pas à finir la course. Ça doit arriver à chaque course. Il y en a au moins 1 ou 2 binômes qui ne finissent pas. Et en fait, tu es content de finir la course. Nous, on n'a jamais visé la première place. Hein. Et au début, jusqu'à jusqu'à la 5e étape, on était à chaque fois dans les 2, 3, 4 sur les 2 courses des trucs. On était dans les 2, 3, 4 hein, sur les courses. Et quel plaisir à chaque fois de voir Stéphane. Et quel plaisir. On attend ce Stéphane toute la journée. Ouais, toute la journée, on attend de voir le drapeau rouge et de voir Stéphane. Oh là là, quand on le voit, on a envie de l'embrasser. Ça veut dire que ça y est, on a fini la
course. Déjà, ça veut dire que vous avez fini, vous êtes allé au bout, la balise n'a pas sonné. Exactement. Voilà. Ah, mais Stéphane, on l'aime. On l'aime, Stéphane. Ah, c'était un bon moment. C'était un bon moment, ce passage à l'amulette. Et puis, pour l'avoir vécu devant un grand écran avec toute cette euphorie autour de vous. Oui, c'était vraiment incroyable. Ah, fallait l'immortaliser quand même. Oui. C'est ce que je dis, il n'y a pas tout le monde qui gagne une amulette dans Pékin Express. Ouais. Non, mais c'est vrai, c'est dans une saison, il y a 3 ou 4 binômes qui en gagnent, parce que généralement, c'est toujours les 2-3 mêmes binômes qui les gagnent. Ouais. Et après, ils se les font passer, les amulettes, mais qui les gagnent, il n'y en a pas beaucoup. Nous, on a tout vécu de toute façon. On a tout vécu. Mais c'est vrai, hein. Non, oui, c'est vrai. Toutes les émotions avec. Ah, et de gagner l'amulette, d'être premier et de gagner l'amulette de cette façon-là, en plus, comme ça, au coude à coude, c'était très drôle. Ça ne nous a pas porté chance, parce que la semaine suivante... Non, mais bon, on a tout vécu. Voilà, on a tout vécu. C'est pas grave. Oui, c'est vrai que, bon, la semaine d'après, ça a été aussi, malheureusement, il y a toujours... ce handicap, et ça, c'est quelque chose qui est très difficile, parce qu'ils sont rares, hein, Antoine, toi, tu peux peut-être, étant la mémoire, de nous dire les binômes qui ont pu passer en ayant subi un handicap. Avec un handicap, on a calculé pendant un débrief et on est quasiment à 50-50, donc on a quasiment une chance sur 2 de pouvoir aller à l'étape suivante. Mais la vérité, c'est que nous, on n'a pas perdu à cause de l'handicap. Et je trouve que le handicap de Lolo et Freddy était beaucoup plus dur. Alors, c'était pas même parce que c'était 3 courses, et c'était pas comme ça. Mais je trouvais que ça, c'était beaucoup plus dur que nous dans le troisième. Alors, ils m'ont dit que ils arrivaient à faire du stop plus facilement parce que sous forme de spectacle, de jeu, en plus vu leur personnalité, je veux bien les croire, mais je reste persuadé de toute manière. Ah bah oui, parce que trouver un véhicule pour 3, parce qu'il ne faut pas oublier le caméraman, c'est déjà compliqué. Pour 5, ça devient de l'exploit. Mais malgré tout, il faut quand même reconnaître l'exploit de te voir courir avec. Je pense que tu vas pouvoir faire la course de garçons. Oui, oui. Des garçons comme il y a à Saint-Raphaël tous les ans. Je pense qu'on va y glisser, Florent, parce qu'il fallait quand même courir avec cette vaisselle comme tu l'as fait. Et tu as failli tomber, en plus il pleuvait. Il pleuvait. Ouais, il pleuvait beaucoup. Mais c'est vrai qu'on a juste fait tomber, et c'était dans la voiture sur le plateau, juste une tasse qui a bougé, qui est tombée. Donc, dommage, le caméraman l'a vu, mais autrement, on n'a rien cassé. Vous vous rendez compte? C'est quand même dans ils avaient un service à thé dans les boîtes. En attendant qu'on casse notre service, il y en avait des boîtes dans le bal. Ouais, puis c'était là où je pense que c'était limite la boîte, le set de secours que Brigitte portait. Lourd. Et parce que c'est pas ça, c'est la ficelle s'était cassée. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne pouvait plus la tenir par les hanches, on devait le porter, tu sais, à la main. Tu vois, c'est vraiment encombrant. Mais Antoine, comme tu l'as dit, c'est 50-50 parce qu'il aurait pu gagner avec le handicap, puisqu'il était arrivé en premier dans l'épreuve, et c'est que le trafic, tu vois, le trafic qu'il y a eu, qui malheureusement l'a bloqué. Autrement, il est arrivé sur l'épreuve, il est arrivé à courir avec le plateau, sous la pluie, et ça glissait vachement parce que c'était pavé, tu vois, la rue était pavée, les gens. Mais tu vois comme quoi à quoi ça se joue. Je prends à droite. J'ai fait une course parfaite. Il faut quand même savoir que c'est pour ça qu'il n'y a pas de regret de quoi que ce soit. Et tant mieux pour Elena, elle mérite. Mais j'ai fait une course parfaite. Il pleuvait, on a pris une voiture pratiquement en même temps. L'épreuve du football badminton, je l'ai torché en 2 minutes. Elle n'a pas pu mettre moins que moi. Vous lui demanderez d'ailleurs combien de temps elle a mis. J'ai mis 2 minutes pour faire l'épreuve du badminton, etc. Et après, je suis reparti directement à Stéphane. Mais effectivement, je suis resté 15-20 minutes dans les embouteillages. Et en fait, j'ai compris. Comme moi, je suis parti à droite, elle est partie à gauche. Elle a pris un tuk-tuk, j'ai pris une voiture. On n'a pas eu le même retour, en fait. C'est dommage. Mais tu vois, ça, c'est de la chance. Ouais.
Tu vois, mais c'est pas grave. Mais c'est la part de chance de Pékin. C'est là où je dis que c'est pas nécessairement le plus fort ou le machin. C'est parfois, il y a un petit peu de chance. Bah oui, on l'a constaté hein, toutes ces années. C'est pas toujours le binôme qu'on voit le plus compétitif, le plus physique qui arrive au bout. Il y a quand même une part de chance, il y a aussi un peu de stratégie, il y a tout en fait dans Pékin. Il y a tout. Oui, Il y a une complémentarité aussi, il faut être quand même un peu complémentaire avec son binôme. Il y a voilà, le coup de chance, tout ça, ça rentre en ligne de compte. De chance, de malchance, mais c'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Ouais. On a la même chance et la même malchance que tout le monde. Ouais, c'est ça. Donc, En tout cas, c'est problème. Nous, il n'y avait pas de problème parce qu'on ne se choisissait pas, en fait. La vérité, c'est qu'à partir du moment où le dernier choisit à la tête la personne en duel final, là, ça met de l'agressivité, de la nervosité. Nous, c'était faire, c'était juste. Le premier et l'avant-dernier partent en duel final. C'était clair, hein? Pas de problème. Ouais. C'était une belle aventure. Je pense qu'on vous appelle demain, bien évidemment, vous repartez. Ouais. Ah oui, oui. Ouais, complètement. Mais on veut laisser la place pour des gens comme vous un petit peu. Écoute, on aimerait bien. Moi, je peux le dire hein, maintenant. J'ai eu la chance cette année d'avoir été appelée. Oui, après tout, on postule, on essaye d'être appelé. Pour un Zoom, bon, allez, je me dis peut-être l'année prochaine, ça ira plus loin, pourquoi pas. Mais en tout cas, ils sont appelés pour le Zoom. Ah, putain, oui. Oui. Alors, je rêve de vivre l'aventure, mais alors, je suis un peu comme vous pour ça. Je rêve aussi de voir ceux que j'aime beaucoup la vivre, et je pense qu'Antoine la mérite énormément. J'aimerais beaucoup voir Antoine un jour dans cette aventure. Parce qu'en plus, il connaît tellement l'histoire de Pékin, enfin l'histoire de l'aventure, pas les coulisses. Il mériterait de connaître les coulisses, je pense, aujourd'hui. Voilà. Oui, alors Antoine, tu devrais être soit avec caméraman, soit journaliste, mais travailler avec l'équipe, parce que c'est franchement très intéressant. Tu devrais demander. Ouais, vraiment. Lui, franchement, c'est vrai qu'il mériterait une place dans l'organisation. Toi, non, mais si jamais ça t'intéresse, tu devrais. Ouais. Franchement, il devrait t'appeler. Si D'ailleurs, Antoine, profites-en, parce que malgré tout, là, tu as ton aventure, ta propre aventure qui démarre le 16. Oui. Le 16 juin. C'est le moment d'en parler un petit peu, on en parlera sur le groupe. C'est quoi le parcours et ça, tu vas le faire? Alors, le parcours, je ne dirais rien, parce que si jamais il y a des candidats participants, c'est comme Pékin Express, ils le découvrent à l'aéroport quand ils arrivent. Mais voilà, du coup, s'il y en a qui nous écoutent et que ça donne envie, n'hésitez pas à nous suivre. Alors, si vous aimez Pékin Express si vous aimez Pékin Express, vous allez adorer le Road Express, puisqu'en fait, c'est un peu… c'est comme Pékin Express, mais en miniature, en plus condensé, parce que ça dure 10 jours, ce qui est déjà pas mal. Ça dure 10 jours et pareil, vous partez dans une destination inconnue et puis vous retrouvez le drapeau rouge, le drapeau noir, les duels finales, les épreuves d'immunité, voilà, tout ce que… Le panneau voiture interdite aussi. Alors, combien de binômes? Alors, du coup, sur 10 jours, je prends 4 binômes de 2 candidats. Enfin, comme Pékin Express, mais 4 binômes uniquement. Et que chaque binôme est suivi par un caméraman pour… Alors, cette année, je sais qu'on en a discuté, mais c'est très difficile de trouver des sponsors et des gens qui nous suivent. Alors, du coup, cette année, on sera à nouveau, comme les années précédentes, en live sur les réseaux sociaux, sur TikTok, Instagram et Facebook. D'accord. Et on espère, l'année prochaine, pouvoir monter, du coup, les épisodes et pouvoir les diffuser sur YouTube. Donc, voilà. Et tu vas participer? Alors, si tu peux me dire. Hein, tu participes ou tu fais Stéphane? Alors moi je suis le Stéphane du Road Express. Ok, c'est Antoine Stéphane. D'accord. Il est très complet en fait. Il faut le suivre. De toute façon, on va le relayer sur le groupe parce que ça fait partie de l'aventure. On va te suivre. Il est très. Et le casting, comment tu le fais, le casting? Alors le casting, généralement à la fin d'une édition du Road Express, je lance justement les candidatures ouvertes, et puis après, en fonction du nombre de candidatures, enfin voilà, ils ont des questionnaires à répondre, on fait de visio. En fait,
on fait un peu comme Pékin Express, mais sans la partie de psychologue, etc. Mais il y a des appels visio et puis c'est une candidature spontanée, quoi. Après, j'essaye de trouver des binômes, on va dire, avec des histoires qui peuvent être intéressantes. Là, comme par exemple, cette année, on aura 2 amies qui ont 30 ans d'écart aussi. Donc, un peu comme vous, sauf que là, elles sont amies. Ça, c'est chouette. On a une mère et son fils. On a. Ça, on l'a jamais eu sur Pékin, ça. Une mère et son fils. Jamais. Ouais, il n'y a jamais eu une mère et son non, fils. Jamais. Non, Okay. non. Très bien. Donc, alors, comment on fait pour postuler? Sinon, on veut venir faire le Road Express. On y va ensemble l'année prochaine, les amis. Allez. On y va ensemble. Allez. Alors, vous n'avez pas besoin de postuler, je vous prends tout de suite. C'est acté. Allez, ouais, allez. Rigole Dis-moi, attends, moi je rigole pas. Hein. Oui. Non, mais je sais. Mais je ne rigole pas non plus. Nathalie, qu'est-ce que t'en penses? Allez, on y va l'année prochaine. Moi, je devais y aller cette année. Franchement, j'aurais dû y aller cette année. J'ai des raisons amicales et familiales qui m'ont bloquée parce que ça tombe sur le week-end. Malheureusement, je suis prise. Mais je lui ai dit, l'année prochaine, il n'y aura aucun travers. J'y vais. En vrai, c'est très sympa parce que, alors du coup, c'est en Europe. Hein. Voilà, on reste sur l'Europe, mais l'Europe est aussi un très beau continent. Il y a énormément de choses à voir. Et c'est vrai qu'on se rend compte aussi des populations. En fait, il faut juste parfois oser sortir un peu de chez soi et d'aller explorer un peu le monde. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'on fait des belles rencontres et que les gens, en fait, ils sont toujours prêts à aider à partir du moment où c'est bien fait. Et comme le disait Brigitte tout à l'heure, avec le sourire, parce que c'est aussi ce qui compte. Tant que c'est fait avec le cœur et tout ça, voilà, c'est ça qui est chouette. Ça passe. C'est quand même, alors, félicitations Antoine, on a vu tout son investissement autant sur le groupe cette année. Il a tenu en haleine le groupe avec ses débriefs express qui étaient toujours très riches et intéressants. Et puis, son émission à lui, elle est quand même bien menée pour une personne qui gère ça tout seul, autant que ce soit le casting, que ce soit les animations. Et en plus, il va faire le repérage de ce qu'il fait, de ce qu'il organise. Bravo. Moi, je trouve qu'il travaille à côté. Attention, il a un travail très prenant en plus, Antoine. Donc, plus tu travailles. En plus, il travaille. Oui. Ça se finance sur Express. C'est un hobby, quoi. C'est ça, c'est un hobby. Ah oui, complètement. Bon, alors tu m'enverras le lien pour qu'on puisse postuler. Hein. Avec plaisir. Ouais, et puis on en discutera là, maintenant que c'est fini. Je vais essayer de t'aider pour trouver des sponsors pour l'année prochaine, pour l'organiser. Et puis voir si jamais ça t'intéresse de faire un mix avec des anciens. Peut-être que ça t'intéresse d'intégrer pour faire un peu de… Parce que je pense qu'il faut mettre un peu de lumière dessus. Donc mettre peut-être 1 ou 2 binômes de candidats mythiques avec des inconnus, parce que c'est bien, il faut mettre avec des binômes pour faire découvrir le concept. C'est pas le but de faire tu vois. Mais ouais, c'est bien. Ouais. C'est une semaine aventure et ça, je trouve que c'est génial de perdurer, de faire vivre l'aventure. Les gens, ils ont besoin de ça aujourd'hui, ils ont besoin d'un peu de rêve. On a tous besoin de faire des aventures, de découvrir, de sortir un peu de notre zone de confort, ça fait du bien. Antoine, oui. recherche sur Instagram l'agence de voyage qui s'appelle The Adventurer. Ah oui. L'aventurier en anglais. Le concept, on l'a vu la dernière fois aux informations avec Brigitte, le concept est juste incroyable. C'est faire du tourisme en Pékin Express. C'est une agence de voyage qui fait, tu payes, ça coûte pas un billet, peut-être 2-3 000 balles la destination pour la Turquie ou peu importe la destination, ou le Népal ou ailleurs. Mais c'est dans et en fait, dans l'esprit Pékin Express, c'est par binôme. Et en fait, tu dois faire des autostops pour aller à tel musée, à tel truc, à tel truc, à tel truc, à tel truc, pour arriver à un point final. Et le premier gagne un prix ou un truc comme ça. Ouais, c'est pas mal. C'est cool. Ok. N'hésitez pas, vous savez, on a un groupe qui est ouvert sur l'aventure en général, même si Pékin, c'est la base. Pékin, c'est pas toute l'année. Donc, on le fait vivre aussi avec des aventures. Si vous avez même des propres aventures à partager, n'hésitez pas. Parce que, bon, il y a Pékin avant, il y a pendant, il y a après. Donc, je pense que maintenant, vous avez un après-Pékin aussi. Vous avez des aventures aussi certainement à partager. Votre activité aussi, on n'hésite pas, puisqu'après tout, les candidats se mettent à disposition sur le groupe. Donc, on n'hésite pas quand il faut faire un partage pour leur propre activité.
Brigitte, tu peux dire que tu as lancé ton activité, très important. Voilà, j'ai lancé mon cabinet de sexologie positive à La Ciotat. Je t'enverrai un flyer. Donc, voilà, thérapie de couple pour aider les gens qui ont des problèmes amoureux ou des problèmes pour se rencontrer ou bien dans leur relation pour mieux s'aimer et pour se sentir mieux dans sa vie de couple. C'est très important. Donc, on n'hésitera pas à partager ça. Florent, pareil, si tu as quoi que ce soit à partager. Et puis, n'hésitez pas aussi à partager pour ce cadre magnifique où j'ai été accueillie, où j'ai eu la chance d'aller. Donc, ça, c'est super sympa aussi. Et sur attends. Mais oui, Ah ouais, bien sûr. Bien sûr. Parce que si vous passez dans le sud, n'hésitez pas à nous dire. Hein. Oui, mais on viendra. Il n'y a pas de souci, on reviendra. Et puis, on espère vous avoir un jour aussi. Tu habites où, là? Moi, je suis à Calas, à côté de Draguignan. Et Antoine, il est où? Je suis à Caen, en Normandie. D'accord, ok. Bah, écoute, vous êtes pas loin. Hein. Enfin, déjà, Calas, c'était pas loin. Hein. Tu peux passer en tant que voisine. Là, hein. Ben voilà, non, mais on entretiendra. De toute façon, on va garder ce lien, c'est important. Il n'y a pas que l'aventure, il n'y a pas que la télé, le PK, il y a aussi l'amitié. Il y a la relation humaine. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait. Les amis, je vous remercie beaucoup. On se reverra de toute façon, même alors la semaine prochaine, nous avons Anthony et Elena. Ah, super. Je fais un gros bisou de notre part. Oui, mais n'hésitez pas à passer si vous voulez faire un coucou quand ils sont sur le live. Et puis, ce sera avec un plaisir. Et Antoine nous a réservé une petite surprise pour clôturer ce live, je crois. Antoine, je vous embrasse. À très vite, les amis. Merci pour tout. Merci beaucoup, merci. Ne partez pas à écouter le final.